Donc, les cousins d'en face là, ils ont continué l'idolâtrie d'Ismaël. Voilà, Ismaël, l'idolâtre, voilà, qui a suivi la religion de sa mère, qui a préféré suivre la religion de sa mère. Ismaël, l'idolâtre, le culte lunaire, l'adoration de la lune, les rituels lunaires, déposer des menstrues, des menstrues qui ont séché sur le caillou. Et aujourd'hui, les gens s'en vont laper ça. Ils se mettent nus, ils se rasent. En tout cas, tout colle. Voilà. Donc, vraiment, le musulman qui n'est pas d'accord, je pense que le débat est ouvert. Voilà, il vient, on a des questions à poser. Maintenant, parce que moi, j'avais une question. Depuis là, je n'ai pas de réponse. Qui a donné le titre des sourates? Pasteur, vous êtes là? Les sourates là. Voilà, qui a donné le titre des sourates? Et puis, qui a arrangé le Coran? C'est le prophète qui a arrangé avant de mourir? C'est lui qui a donné les titres des sourates? Ou bien il y a eu d'autres personnes qui ont reçu des révélations en dehors du prophète pour arranger le Coran comme ça et puis donner le titre des sourates? Cette question m'intrigue. Hein. Il y a tout, il y a tous les musulmans. C'est pas la légende aussi est musulman. Voilà. Donc ça, je veux bien qu'un musulman m'explique quoi. Qui a donné les titres des sourates? L'abeille, la vache, ou bien tout ça, c'est une révélation d'Allah. Et puis qui a dit que quand ils vont compiler le Coran, il faut commencer par Fatiha, la sourate 1, Tauba, après il faut ranger Tauba. C'est le prophète, puisque on nous dit que le livre là est descendu du ciel. C'est pas ça, pasteur? On dit c'est descendu du ciel, que le Coran existait dans le ciel. Il y a un Coran, il y a une version du Coran dans le ciel, c'est pas ça? 385, verset 21. Voilà. Donc quelque chose qui est descendu du ciel là. C'est-à-dire que ça doit être arrangé comme c'était arrangé au ciel. Les gens ne peuvent pas modifier la parole d'Allah. Voilà, les gens ne peuvent pas modifier la parole d'Allah. Donc le Coran doit être arrangé comme c'est arrangé au ciel. Donc on vient nous dire qui a donné les titres du surat, des sourates. Ou bien c'est Allah qui a dit au prophète, bon, ce que tu vas réciter, ce que j'ai été révélé de janvier jusqu'à février là. Tu vas... Maintenant, ce qui était révélé hier là, il faut appeler ça Bakara. Et puis, ce que tu vas recevoir avant-hier là, on va appeler ça l'abeille. Voilà. Maintenant, ce que tu as récité il y a 2 jours là, ça, faut appeler ça Yassine. Et puis, quand tu vas arranger le livre là, ce que j'ai récité en l'an 5 de l'Égypte là, il faut mettre ça au numéro 1. Comment ça s'est passé? Si les musulmans peuvent nous expliquer. Bonjour, pasteur. Je peux répondre à sa question? Vas-y. Oui, frère, tu peux répondre. Okay. Vas-y avec lui. Okay, merci bien. Bonjour à tous. En fait, je suis en véhicule, donc excusez-moi pour le mot. Ami, je pense que tu es en train de parler des choses que tu ne maîtrises pas. Hein? Tu es en train de parler des choses que tu ne maîtrises pas. Parce que ça fait au moins 10 minutes que je vous écoute. Depuis l'ancien camp, le nouveau camp d'Akoudou jusqu'à maintenant au Pont Soro, je suis en train de vous écouter. Vous voyez, quand on vous parle que le Coran est descendu, c'est pas quelque chose qu'on a appris comme ça une nuit en complet et puis c'est venu. On parle de la descente du Coran à partir du dernier ciel jusqu'au premier ciel où l'ange était chargé de descendre par fragments pendant 23 ans. Et selon des événements, d'où le titre des sourates. La vache, c'est par rapport, si tu connais la vache, c'est que tu as dû lire la sourate la vache. C'est par rapport à un événement qui s'est passé. Quand on te parle des fourmis, c'est par rapport à quelque chose. Quand on te parle des abeilles, c'est par rapport à quelque chose. Et ça renferme même des secrets médicinaux.
quand on te parle de l'abeille, on est en train de te dire même les bienfaits du miel. Maintenant, en ce qui concerne le rangement du Coran, c'est sur instruction du prophète. C'est sur instruction du prophète. Quand il recevait les sourates, les révélations, il disait non, mais ce que je viens de recevoir là, mettez ça dans telle partie. Sinon, la première sourate du Coran là, a pour titre Ikra, la lecture. Quand on te parle de la lecture, cela te ramène à la lecture. C'est la sourate Ikra qui est la toute première sourate révélée. Mais la Fatiha, on appelle ça l'ouverture. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'il faut réciter pour ouvrir. C'est une clé. Frère, voilà pourquoi ça se retrouve en première position. Pour préciser, pour que tu précises, oui. Comme toi tu connais là, oui. La première sourate qui s'appelle Ikra là, qui a décidé de positionner ça à la 96e. C'est sur instruction divine de Dieu lui-même. Voilà, c'est donc sur instruction. Le prophète n'a rien fait de tu peux nous donner, non, attends. Est-ce que tu as une source où le prophète est en train de donner ses instructions avant de mourir, que quand vous allez compiler là, Ikra là, mettez ça au numéro 96. Et puis Fatiha, mettez ça au... il faut donner les hadiths là, on va lire. Il faut donner, on va lire. Les hadiths, prenez par exemple dans Bukhari, bon, je n'ai pas le numéro en tête parce que je suis en voiture. Non, nous on a besoin du numéro, on est dans l'interreligieux. Donc si tu peux nous donner les sources, on va lire. Non, je n'ai pas le numéro en tête. Maintenant aussi, tu ne m'as pas répondu. Hein. Par exemple, quand on dit la sourate s'appelle At-Tawba, qui a donné le nom, c'est le prophète, non? Je vous ai dit que chaque sourate est descendue en fonction des événements. Ça j'ai compris. Donc, par rapport à l'événement, écoutez-moi. Par rapport à l'événement, je sais ça, on appelle ça le Asbab An-Nuzul des versets, je connais. Mais vous ne répondez pas à ma question. Moi, ma question. Je réponds à votre question avant que vous refusiez. La sourate 2 là. Il y a plus de 200 versets. Il y a plus de 200 versets dedans. 285 versets. Les 200 versets là sont pas descendus un coup. C'est descendu par rapport à des événements bien précis. Oui. Maintenant, qui a décidé que les 200 versets là, il faut regrouper ça ensemble et puis faut... C'est le prophète. Voilà. Donc les 200... Attends, laisse un coup. Peut-être 5 versets peuvent descendre aujourd'hui. Peut-être 2 versets peuvent descendre peut-être dans 2 semaines. Ou bien même dans 1 mois, dans 1 an. Maintenant, après, l'ange il vient. Il dit, bon, tu vois les versets qui sont descendus. Par exemple, du mois de janvier jusqu'au mois de mai. Il faut mettre ça ensemble dans une sourate. Et puis tu vas appeler ça At-Tawba. La vache, tu vas appeler ça la vache. C'est ça, non? Oui. Voilà, donc c'est le prophète qui a laissé toutes ces instructions, non? Le prophète a laissé ses instructions et puis... Voilà, maintenant il faut donner la source. Il faut donner maintenant la source. Faut donner la... Non, actuellement là, ma question c'est pas pourquoi c'est fait comme ça. Moi, ça revient à la même chose. Ça revient, c'est pareil. Vous répétez la même question. Non, ma question, je n'ai pas demandé pourquoi c'est fait comme ça. J'ai déjà répondu à la question, monsieur le pasteur. Ma question, faut me vous donner la source. Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Maintenant, on vous explique, vous ne laissez pas les gens parler. Attends, c'est ça que tu vas nous faire maîtriser. C'est parce que maintenant, tu sais que tu as affaire à un... Source, monsieur le connaisseur, donne-nous la source de ce que tu es en train de dire. Je vous ai déjà répondu. Bonjour, monsieur. Je vous ai déjà répondu. Attendez, répondre un peu. Tu peux nous donner la source. Laissez les gens parler. Oui, laissez les gens parler quand on vient sur vos panels. Parce que vous êtes en train de raconter du n'importe quoi là. C'est du n'importe quoi. Le djihad, tout ça. Le djihad là. Qu'est-ce que vous appelez le djihad? Il a parlé de djihad, tout ça. Le djihad là, c'est quoi? Le djihad là, c'est quoi? Il ne connaît même pas la source. Il ne connaît même pas ce que ça veut dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Attendez. Écoutez-moi très bien. Monsieur Touré Moussa. S'il a besoin des sources, il n'a pas venu à Figaro. Les gens, mets-toi. Je suis en train de parler. Faut te muter.
Monsieur Touré Moussa, tu es venu, nous sommes dans un débat interreligieux. Ici, il est écrit, il est aussi écrit. Il ne t'a pas empêché de parler. Tu as pris la parole, on t'a tous écouté. Tu t'es exprimé librement. Tu as avancé des propos. Tu as avancé des choses. On t'a demandé la question qu'il t'a posée. Il t'a dit simplement, ce que tu dis là, c'est écrit où? Donne la source. Maintenant, tu rentres dans la victimisation. Mais si vous ne me laissez pas parler, vous ne pouvez pas avoir la source. Laisse-moi parler. Si vous ne pouvez pas laisser parler, vous ne pouvez pas avoir la source. Non, parce que vous, votre panel là, arrête ça. Quand tu es venu, on ne t'a pas empêché de parler. Tout le monde t'a écouté. Seulement, on te demande la source qui rentre dans la victimisation. Ça veut dire que ce que tu dis, c'est faux. C'est des choses que tu as dit de ta tête. Sinon, c'est très simple. Donne la source. Moi, je ne dis rien de ma tête, hein. J'ai été instruit. C'est vous. Bon, vous voyez des gens comme cela. Tu as parlé. Tu as dit c'est écrit. On peut vous parler. Mais laissez, pourquoi tu fais mon micro? Laisse mon micro, j'ai pas. Tu vas descendre, c'est pas la peine. Tu vas descendre, c'est mieux. Voilà. Pasteur? Tu as dit quelque chose. Tu as raconté quelque chose. On te demande poliment. On t'a écouté. Tu as dit tout ce que tu voulais. On dit, bon, ce que tu as dit là, c'est ton prophète qui a dit, non? Il a dit ça où? Est-ce que ça, c'est pas là? Au fait, il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas, non? Les gens, c'est musulmans. Pasteur, moi, Oui, nous, on musulman. n'a pas parlé. Hein. Voilà, donc, bien, Janvier, attendez, tu vas parler. Donc, voilà son frère musulman qui dit qu'il ne maîtrise pas. Donc, il ne maîtrise pas, il veut cacher, il veut voiler sa méconnaissance par des propos inutiles. Dans la légende, on t'écoute après, on va donner la parole à Janvier. Vas-y, la légende. Oui. Salut, pasteur. Oui, salut. Tu sais, j'ai fait un débat avec Oustaz Diané sur ce WhatsApp. Ça fait déjà des années. Hein. Moi, je suis dans les histoires de débats religieux, là, ça fait très longtemps. Et dans nos échanges, là, le débat, c'était sur, comment on appelle, la divinité de Jésus-Christ. Dans nos échanges, là, j'ai voulu le stopper net, quoi. Et j'ai fait quoi? J'ai dit qu'il me... Où il est écrit que Dieu est esprit dans le Coran. C'est tout. Ça n'a pas besoin, on va fouiller le Coran de début à la fin. Non. C'est une perte de temps. Ou de me donner dans les 99 attributs de Allah, le seul qui dit que Allah est esprit. À partir du moment où il ne peut pas donner, c'est que le débat est clos. On n'a pas le même Dieu, il n'y a pas de débat. Ça ne sert à rien. Donc, frère, on va revenir à toi tout à l'heure, pardon. Il y a la légende qui voulait donner la réponse. Le fils du trône a demandé. Je le parce qu'on entend des parties d'un autre débat. Le fils du trône a demandé qui a mis le Coran en ordre, qui a donné les titres là. C'est qui? Et il demande la source. Donc, la légende a dit que son frère ne maîtrisait pas. Donc, lui, je ne sais pas si le musulman bien quoi, il a dit le type ne maîtrise pas. Donc, on va l'écouter, frère Janvier. Après, tu vas parler ton débat avec Diane, s'il te plaît. Dans la légende, tu as la parole pour la préoccupation des fils du Très-Haut. Bon, au fait, le frère ne maîtrise pas trop. Voilà, bon, actuellement, comme bon, moi, je travaille. Au dia j'ai comme il veut la source, il n'a venu à Figayo aujourd'hui. Il n'a venu à Figayo. Voilà, il va s'exprimer. Ils vont causer avec Ismaël Aka. Adam, tu es sérieux là? Tout ça pour ça. Oui, Tout ça pour ça. Oui, je suis sérieux. Tout ça pour ça, pasteur. Comme il veut la source. La légende. Ce que tu as fait. Oui. Va appeler Ismaël Aka, il va venir ici. Il va venir ici. Voilà, faut dire, ils ont posé une question là-bas. Les musulmans n'ont pas trop de connaissances. Comme toi, tu es le capitaine, c'est vous. Il y a le panel de Pasteur Mina. Il y a Fils du Très-Haut qui a posé une question, mais les musulmans n'arrivent pas à répondre. Donc, est-ce que tu peux venir là? Même si tu donnes des milliards, il ne va jamais monter ici. Monte ici là.
C'est-à-dire qu'il va laisser ses plumes. Donc, c'est pas... Aujourd'hui est mercredi, il faut dire ça à la légende, il n'est pas bien réveillé. Voilà, Aujourd'hui est mercredi. C'est pas jeudi. Donc toi, vous êtes là, vous avez loué votre cerveau à la DDR. Vous êtes des musulmans, vous ne connaissez rien de votre religion. Vous avez tout mis dans la main de la DDR. Quelle indignité, c'est pathétique. On te pose une question, qui a mis les sourates là comme ça, qui a donné les titres? Donc, si Ismaël Akam ne peut pas répondre à cette question, il ne peut même pas répondre à ça. Voilà, il ne peut même pas répondre. Donc arrêtez, nous on va avancer. Le professeur, c'est toi, c'est notre professeur là. Oui, c'est moi. Ah, mais c'est un musulman. Pourquoi ces gens-là se fatiguent même? J'ai au moins 10 comptes TikTok. Tu te moques de Uniboy, non? Ça va professeur de... Je ne sais pas pourquoi les gens se fatiguent. Il y a au moins 10 comptes. Bon, regarde, je vais redire ce que j'étais en train de dire là. Je vais redire ça encore. Je vais reprendre à zéro encore. Non, je vais redire ça là. Je ne peux pas laisser. Ah, moi, il a parlé. Ils n'ont qu'à signaler. Je vais remonter encore parce que laisse ça. Il dit les musulmans, vous êtes des ignorants. Vous pouvez m'empêcher de parler quoi. Mais vous là, vous avez tapé poteau. Hein. Il y a un ignorant qui fait des vidéos. Je vais le réfuter et montrer que ses parents ont dépensé de l'argent inutilement. Je vais montrer ça. On va montrer ça ici. Vous allez voir, c'est un ignorant. Il ne sait même pas que le plus pire, c'est une figure de style. Il ne sait pas. Vous ne valez rien, vous fatiguez les gens. Le plus pire, là, c'est une figure de style. Et je vais montrer ça ce matin. Vous ne connaissez rien. Et il prend ça. Je vois des ignorants. Il y a un là aussi qui s'est fait appeler esclave d'Allah. Bon, toi, je te comprends. Tu n'es pas allé à l'école. Ça, pour toi, là, c'est un autre level. Toi, tu n'es pas allé à l'école. Et je vais montrer que celui qui pensait me corriger là. Et ça, j'exige une vidéo. J'exige une vidéo. S'il ne fait pas de vidéos, c'est le plus pire. Je répète ça encore. Hein, c'est le plus pire des hommes. C'est une figure de style. Comme vous ne valez rien, vous vous limitez seulement à certaines choses. Et il a dit qu'il a des diplômes. Il ne pense pas que moi j'ai ces diplômes-là. Oui, je ne peux pas avoir les diplômes que tu as là. Ça, je l'avoue. Parce que si tu as du mal à savoir que le plus pire est une figure de style, je ne peux pas avoir tes diplômes là. C'est pas possible. Je suis vraiment désolé pour toi. Mais je vais démontrer ça ce matin-là. Tout à l'heure, je serai en bonne position. Je vais démontrer que tu ne vaux rien en fait. Et tu t'es trompé. Tu as fait un lapsus. Il y a eu un lapsus dans ton langage. Tu t'es trompé. Mais si moi je veux m'appuyer dessus, je vais montrer. Et c'est là-dessus, j'exige une vidéo là-dessus. J'exige une vidéo dessus, hein, sur le lapsus que tu as fait là. Je veux savoir. Toi, le petit frère de Léopold Sédar Senghor, qui a fait l'académie. Pardon? Pasteur, tu as muté, hein? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. J'ai dit le petit frère de Molière. Donc le pasteur opte pour Molière. Donc toi, le petit frère de Molière, je vais montrer que toi-même là, tu te trompes lorsque tu parles. C'est-à-dire, tu prends souvent féminin pour faire singulier. Oui, singulier. Pardon, masculin plutôt. C'est-à-dire, tu prends le féminin et tu confonds avec le masculin. Je vais montrer ça dans la vidéo même que tu as eu à faire là. Je vais montrer ça. Comme ça, on saura si tout homme peut se tromper dans son langage. Mais le plus pire, ça existe, hein, c'est une figure de style. Peut-être toi, tu es ignorant, mais je vais t'aider. Maintenant, on va donner le contexte. Pourquoi il y a eu ce rebondissement par rapport à la vidéo qu'on avait présentée? Parce que vous êtes des menteurs. Tu es un falsificateur. Et il lit un test. Il dit le subjonctif est employé pour exprimer une incertitude. Il lit ça, il ne parle pas de ça.
C'est vraiment malheureux que ces gens-là se retrouvent au devant d'une religion. C'est vraiment malheureux et dommage. Il ne sait pas. Ça dit, quand on dit, ça exprime une incertitude là. Qu'est-ce que ça veut dire, selon lui? Lui qui a fait des hautes études. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit ça exprime une incertitude là, ça veut dire quoi? Le subjonctif là, ça veut dire quoi? Ce sont des ignorants qui prennent la Bible, qui tordent les sens des versets, et il fait vidéo, il se joue les sachants. Oh, tu es ignorant. Ça fait pitié. Et je vois des commentaires là, notamment esclaves d'Allah, et puis ils m'ont tous tagué. Hein. On ne dit pas le plus pire. Non, esclave d'Allah, pour toi, il comprend. Toi, pour toi, c'est autre chose. Toi, il comprend. Toi, tu as fait l'école coranique. Donc, toi, tu n'as pas eu cette opportunité-là de pouvoir pousser la langue de Molière un peu loin. Tu n'as pas eu cette opportunité-là. C'est pas grave. Pour toi, c'est pardonnable. Allez aussi, pour toi, là. Allez, pour toi aussi, je pardonne parce que tu n'es pas là à l'école. Pour toi aussi, je pardonne. Mais pour ce soi-disant montrer, je vais te démontrer cela. Parce que même quand on dit monter en haut, normalement, c'est une erreur. Parce que quand on monte, on ne peut que monter en haut. Mais, pasteur, Éphésiens, voyez cette figure de style-là. La Bible va dire monter en haut. Mais ce n'est pas une erreur en réalité. Dans le langage, ce n'est pas une erreur. Dans le langage, ce n'est pas une erreur. Mais c'est eux qui pensent que... Tout à l'heure, nous allons jouer les deux vidéos. On va montrer l'ignorance de ces gens et la manipulation de ces personnes-là. Ils ne sont pas sérieux, ne les prenez pas au sérieux. Franchement, ne les prenez pas au sérieux. Un père qui dit sors dehors, pour lui, il ne sait pas que c'est une figure de style. C'est vraiment grave. C'est grave. Et nous avons même vu ça à Figayo, la définition de... Je pense que c'est parabole, non? On a vu ça un peu. Votre français l'a revoyé. Maintenant, je vais aborder un dernier sujet. Il dit que je ne connais pas son âge. Mon ami, c'est pas parce que Tchapalo a froissé ton visage que tu vas penser que tu as vieilli. Est-ce que tu me comprends? C'est pas Tchapalo que tu bois là qui a froissé ton visage, tu vas penser que tu es vieux. Tu es un enfant au plan spirituel, au plan, même dans l'âge, tu es un enfant. Donc, il faut te calmer. Toi, quand tu réalises que tu n'as pas encore 40 ans, donc calme-toi. Hein? Prends tes calmants. Tu n'as pas encore 40 ans. C'est Tchapalo là qui a froissé ton visage. Voilà. Donc, il faut te calmer, petit. Donc, tout à l'heure, je vais déconstruire sa bêtise qu'il a faite. Et il y a des gens qui sont allés liker, les ignorants qui sont allés liker. Je vais déconstruire sa bêtise là. Voilà. Donc, je vais laisser d'abord la parole aux autres. Et après, quand le moment sera venu, on va attaquer sa bêtise qu'il a commise là. Donc, s'il s'agit de... Si c'est pour les gens qui like là, bon, eux, c'est comme cela. Hein. Toute vidéo qu'on fait contre un chrétien, ils ne vont jamais chercher à analyser ça. Il y a qui est là? Ah, chose, fils de très haut. Dim, shalom à toi. Oui, pasteur, il y a des musulmans, hein. Ah, ils ont fui. Il y a pasteur Imam qui est là. Faut poser la question. Oui, pasteur Imam, lui, la dernière fois, il dit que c'est pas le prophète, que c'est Othman qui a donné les titres aux sourates. On était sur affaire de Ousmane aussi a été inspiré, ou bien n'a pas été inspiré. Bon, il dit non, c'est pas important pour lui. Ce qui est important, c'est le fond. Oh, moi, c'est important pour moi. Un livre qui était au ciel. Est-ce que quand ça descend, Ikra qui était au début. Et puis, l'ouverture était à la fin. Pourquoi quand ça descend sur la terre et il renverse? Question. Voilà. Parce que Ikra, là, quand ils ont serré le cou de Momo dans la grotte, là, ça a commencé par Ikra. Voilà. Ikra 96. Maintenant, le livre là descend. Arrivé ici, il y a quelqu'un qui décide que non, lui va commencer par Fatia. Est-ce que lui, il a vu le Coran qui est dans le ciel là-bas? Les versets là, lui seul, il arrange ça. Il ramasse
certaines révélations, il associe, il dit ça, on va appeler ça l'abeille. Qui a fait ce travail-là? Moi, fils de très haut, fils de très haut. Ce que tu dis là, c'est très important. Faut te délimiter. Je ne te coupe pas. C'était pour Oui, juste. pasteur. Voilà, je disais comme cela que cette affaire c'était au ciel et puis c'est descendu là. Est-ce qu'il y a un musulman qui peut nous expliquer ça? Moi, je ne comprends pas jusqu'à présent. C'est quoi? Le livre était là-bas. Bon, je veux qu'on m'explique et puis je veux comprendre. Il faut qu'ils expliquent. Parce qu'il y a un jour, c'est un panel qui a expliqué qu'au fait, il y a une copie du Coran au ciel. Voilà, moi je veux savoir la copie. Et que le livre là était écrit là-bas. Donc quand l'ange Djibril là est descendu avec, c'est le livre qui est au ciel là, il a ouvert et puis il a dit à Momo de lire. Bon, ok. Voilà. Attends, après on va venir dans ce. Pasteur Imam, gouverneur, quand on dit que le Coran était au ciel là, bon, faut nous expliquer un peu. C'était quoi? Qu'est-ce qui était là-bas? Je veux que tu nous expliques. Shalom les chrétiens, salam alaikum wa rahmatullahi les musulmans. Ok, Oui. merci pasteur de m'avoir donné la parole. D'abord, on ne dit pas, et c'est le Coran qui en mentionne, mais de façon, qui en fait mention, mais en façon brève, sans trop de détails. Donc, si moi, je m'attelle à donner des profondeurs, c'est que je parle de moi-même. Voilà, donc le Coran, effectivement, a mentionné ce fait-là, mais sans trop donner les détails là-dessus. Comment c'est venu, tout ça. Il a mentionné quoi? Non, quand vous parlez d'une copie au ciel, là, le fait qu'il y a une copie au ciel, c'est un passage coranique qui le dit, sans rentrer dans les détails. D'accord? Maintenant, on veut comprendre. Toi, tu es le pasteur imam. Non seulement tu es pasteur, tu es imam. Donc, nous, on veut savoir. Les 114 fois, tu étais là-bas. Bon, c'était comment? Qu'est-ce que ça veut dire? On veut comprendre. Il y avait un duplicateur là-bas. Bon, qu'est-ce qu'on veut comprendre? Explique-nous ça. Voilà, on veut comprendre. Voilà, la particularité avec le musulman, il n'invente pas, il ne dit pas ce qu'il pense, il ne dit que ce qui est écrit. D'accord? Et je viens de le dire tantôt, ce que vous voulez que je dise là, elle n'est pas mentionné dans le Coran. Ce qui est mentionné, ce qu'on sait, ce que le musulman sait, proviennent d'une révélation émanant du Créateur de l'univers. Vous verrez ça dans la sourate 2, verset 97, qui est détaillé. Oui, non. Mais cette révélation-là, est-ce que c'était déjà écrit auprès d'Allah? Je viens. La question a été posée la dernière fois. Je pense que j'ai donné une réponse à cette question-là. J'ai dit que le Coran que nous détenons, que nous utilisons, sur lequel notre foi est basée actuellement, est une révélation divine descendue sur le prophète. Ça fait un. Ce dernier était avec lui des scribes, dont le principal se nomme Zayd ibn Thabit. Si on a compris ça, il n'y a pas de souci. Mais là, avant que ça ne descende sur lui là, est-ce que c'était déjà au ciel avec Allah, subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'était... J'ai déjà donné cette réponse. J'ai dit que le Coran en parle sans les détails. Il a dit quoi? Sans détail, il a dit quoi? Non, bon, le Coran mentionne qu'il y a une copie au ciel. D'accord? Il y a déjà une copie au ciel. Ouais, mais si le Coran donne l'information, vous savez que le Coran, c'est la parole incréée. L'information qu'il nous donne, on l'accepte. C'est ce qui est là. Mais nous travaillons avec ce qui a été révélé au prophète. Maintenant, les détails concernant ce qui est au ciel, c'est lui qui le sait. Alors, Allah, le savant. Voilà. Mais nous travaillons avec ce qu'on sait. Ici, il n'y a pas Allah, il faut continuer. Il faut parler bien. Mais nous, les musulmans, aucun musulman ne vous dit qu'il travaille sur la base de ce qui est au ciel. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que c'est pas nécessaire. Le musulman travaille. Attends, pasteur Imam, il ne faut pas me dire ça. J'ai dit, nous, on veut savoir le Coran que vous dites là, le Coran qu'on a aujourd'hui, les 114 sourates là, donc c'est créé ou bien je ne sais pas quoi là. Est-ce que avant que ça descende sur la terre, est-ce que c'était auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Oui, mais puisqu'il a été dit clairement dans le Coran que c'est une révélation. Donc ça veut dire que c'est quitté là-bas. Oh, mais on dit... Donc c'était déjà auprès de lui. Parce que ce sujet-là, c'est comme le nom d'Allah. Hein. Vous voyez la conjugaison qui est dedans, non? On dit que le Coran est une révélation émanant. Tout ça, moi j'ai compris. Je n'ai pas de problème avec ça. Mon problème, mais les questions montrent que vous n'avez pas compris.
le Coran, les 114. Je prends un document comme ça. Est-ce que c'était auprès de Allah là-bas, avant que ça descende? Tu as dit que c'était là-bas, quand il veut faire descendre, il coupe un. Il fait descendre, il coupe. Nous, on veut comprendre ça. Est-ce que c'était comme ça? Bon, on va C'est remplacer descendre. Oh, attends, vous avez parlé descendre. Le mot que vous avez employé descendre là, il va remplacer par un autre terme, révéler. Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. J'ai Non. dit, le document d'abord, attends, après des révélations viennent. Le document là, le document, Oui. Coran, Oui. 114 Oui. sourates là. Est-ce que c'était auprès d'Allah? Allah. Erreur là, c'est pas un document. Mais pourquoi il répond pas à la question? Il répond à ce qu'on ne lui Mais il demande dit, mais pas. la question est mal posée. C'était auprès d'Allah ou c'était pas auprès d'Allah? C'est ce que nous on veut C'est une savoir. révélation émanant de ça, tu connais papier, non? On a C'est une compris, c'est une révélation, on a compris. Est-ce que c'était auprès de lui maintenant? Oui, mais quand on dit révélé, ça veut dire que c'est qui était en haut pour venir. Oui, Est-ce que c'était auprès de lui? Confirme ça. Est-ce que c'était auprès de lui? Il faut confirmer ça. Mais si ça vient de lui, c'est que c'était auprès de lui. Voilà, Mais si ça donc vient de pasteur, lui, il dit c'était auprès de lui. Non, c'est bon. Nous, c'est ce qu'on veut entendre. Tu nous fatigues pasteur, pour rien. Pasteur, pasteur, attends, non, attends. Mais attends, tu viens de répondre. Attends. Pourquoi vous aimez fuir? Ou bien votre religion, vous doutez. Vous-même, vous doutez. Allons-y, on va aller lentement sur. Il dit, pasteur, le Coran était auprès d'Allah. La conclusion de tout ce qu'il avait, c'était auprès d'Allah. Merci beaucoup. Maintenant, notre problème se situe maintenant. Le Coran qui était auprès d'Allah là, est-ce que la Fatiha était au premier, ou bien c'est, comment on appelle là, à la 86e là, entre les deux là, qu'est-ce qui était auprès d'Allah? Et ça revient à la question du Fils du Suprême. Quel était le premier verset là-bas auprès d'Allah? D'accord. Maintenant, moi j'ai ma question par rapport à ça. Donc, Fils suprême, c'est ça, non? Auprès d'Allah, Ça, quel était le pasteur. Parce qu'on voit que Djibril a dit à Mohammed Ikra. Ikra. C'est-à-dire que c'est les paroles qui étaient déjà écrites. Il faut lire. Et c'est Ikra là qui était le premier. Maintenant, comment c'est allé à 96 là? 96 là. Qui a pris ça? Pasteur, comme la question revient beaucoup, je vais vous donner un enseignement particulier émanant du cadre de l'univers, vous allez comprendre tout à l'heure. Aujourd'hui, la question revient beaucoup, je vais vous donner un enseignement sur ça aujourd'hui. Mais avant ça, pour enlever le doute, pour vous éclairer la mémoire, je vais vous laisser un verset qu'on n'aime pas. J'ai l'impression que il y a l'amalgame que vous faites. Quand on parle de la sourate 6. Non. Notre question est précise. C'est précis, je sais. Et donc, écoutez, s'il vous plaît. Voilà. Ah oui. Avant d'aller au fond, avant d'aller dans le vif du sujet, je vais vous lire un passage coranique. Parce qu'il y a l'impression que vous faites la confusion. Quand on prend la sourate 6, par exemple, verset 7, il est écrit: même si nous avions fait descendre sur toi. Donc déjà, descendre sur toi, ça veut dire que j'étais déjà auprès de lui. Donc on comprend. Un livre en papier. Même si nous avons fait descendre un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains. Donc à la base, vous avez tenu un document tout à l'heure pour me présenter, voilà le Coran, voilà. Pour vous dire qu'en réalité, quand on dit le Coran, là, c'est que vous détenez là, à la base, c'est par abus de langage qu'on appelle le document que vous tenez par Coran. En réalité, le Coran, par définition, voilà celui qui là, je vais le corriger encore aujourd'hui, que la définition du Coran, ça veut dire lecture. Tu vas dans la sourate 114, le premier verset, tu vas voir le Coran est défini. Mais il peut répondre à la question ou pas? Il peut répondre. Non, tu viens. Non, on te laisse plus avancer. Non, réponds. Réponds à ce qu'on t'a demandé. Arrête de nous raconter un livre qui est désordonné. Arrête de nous parler de ça. Réponds à la question. Je vais faire un enseignement là-dessus tout à l'heure. On n'a pas besoin que tu réponds à la question. C'est ce qu'on veut. Avec la petite pasteur, je vais faire un enseignement dessus tout à l'heure. Oui, d'accord, mais réponds à la question. À la base, c'est pas un livre constitué d'écriture, non, c'est pas ça. C'est un message descendu qu'on peut appeler révélation. Qui peut répondre à la question? Donc, pasteur, vous me donnez quelques minutes, je vais vous donner un enseignement. Réponds à la question d'abord. Réponds à la question. La question c'était quoi? Donc, tu as tout ce bagatage là. Tu vois les gens comme ça.
Non. Vous avez parlé de désordre. Bavardé jusqu'à il a oublié la question. Bavardé, il a oublié la question. Vous avez parlé du désordre. Il a bavardé, hein. Attends, maintenant que c'est l'heure de répondre, il dit la question c'était quoi? Il faut laisser serein. Parce que vous posez Vraiment, beaucoup de questions toi, à la fois. l'école, tu n'étais pas un bon élève du tout. Regarde, à l'école, tu as eu des problèmes à l'école. Vous posez beaucoup de questions à la fois. C'est ça le problème. Non. On n'a pas posé beaucoup de questions. Puis tu as posé une seule question. Tu as dit que le Coran était auprès d'Allah là-bas. Maintenant, quand le Coran est descendu, attends, la première sourate qui est descendue, on a dit c'est Ikra, c'est Djibril, votre Djibril là, qui a eu. Maintenant, comment ça s'est retrouvé à la 96e? Il pose la question. Le Coran qui était auprès d'Allah là-bas là. Est-ce Ikra là, c'est lui qui était premier là-bas, et puis qui a mis l'autre là-bas? On veut connaître, c'est la question qu'il t'a posée. Et tu as été raconté tous les réponses. D'accord, ok. Vous me donnez 10 minutes, je vous donne un enseignement dessus, comme ça vous allez poser cette question. Non, c'est un enseignement même que je vous donne là-dessus. À votre permission, hein, à votre permission. Non, vous allez comprendre tout à l'heure là. Non, je vais répondre à la question. Même une minute, tu n'auras pas. Bon, pasteur, je prends des exemples. Vous allez voir que, tels que les versets sont constitués. Pasteur, je peux faire une motion. Non, attends, je viens. Je vais te passer la parole, je vais avoir une motion. Pasteur, lui là, ça c'est un. Deuxièmement, regardez lui-même son chaos. Il dit le mot Coran signifie lecture. Pasteur, quels sont... C'est le livre qu'on lit. C'est ça. Donc, quand il vient dire que le mot Coran signifie lecture et que le Coran, c'est pas un livre, le fait même que le mot Coran signifie lecture, parce que tu ne peux pas lire ce qui n'est pas écrit. Vous allez voir un pasteur, il va, même si vous lui donnez 2 heures, il va bavarder, mais il ne va jamais répondre à cette simple question que j'ai posée. On va faire l'expérience, vous allez voir, pasteur. Bavardage, il va mettre dans nos heures aujourd'hui, mais il ne va pas répondre. Ah, là, c'est dommage. Là, c'est... La question est tellement simple. On va répondre à la question. Voilà, vas-y, réponds. Maintenant, après, si tu veux faire d'autres enseignements, on va voir, mais réponds à la question. Parce que nous savons que la première sourate, selon le dogme islamique, c'est Ikra. La réponse. Je vais répéter la question. Attends, calme-toi. Quand on va te donner, tu vas aller raconter autre chose. Donc, attends, on va récapituler. Donc, le livre était déjà auprès d'Allah. Et la première sourate qui est descendue, selon vous, le premier verset, c'est Ikra dans la grotte. Qui allait mettre ça à la 96e? Est-ce que dans le Coran que Allah a auprès de lui là-bas, là, selon vous, quelle était la première sourate? Voilà, puisqu'il a fait descendre progressivement. Donc, qui a mis là-bas? Et puis, ce qui est auprès d'Allah là, qu'est-ce qui n'a pas marché? On veut comprendre. C'est ce qu'on veut. Qui a mis ça là-bas? Je crois que la question est claire. Réponds-nous. Pasteur Imam. Oui, j'avais reçu un appel là. Oui, il n'y a pas de souci. Réponds maintenant. Est-ce qu'il a compris la question? Non, j'ai répondu. Ça fait chaque fois, c'est pas la première fois que vous posez la question. La dernière fois, on a répondu à la question ici. Mais je suis en train de vous dire que la constitution du Coran là, ça a été inspiré du Dieu créateur de l'univers et c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure là dans les détails. Vous allez comprendre clair avec les versets coraniques. Qui a arrangé les sourates? Qui a arrangé, qui a pris la décision de mettre Ikra là, à la place 96? La question a été posée la dernière fois. Il faut répondre, c'est qui a pris cette décision? J'ai dit, il y a Ousmane Bounafane qui a fait la compilation du Coran que nous avons actuellement. Il voulait répondre à la question la dernière fois. Donc, ce n'est pas le prophète. Mais le prophète, Ousmane fait partie des scribes. Non, je te demande d'abord. Donc, ce n'est pas le prophète Mohammed, soit là, soit là. Ce n'est pas lui parce qu'il n'était même pas là au cours de la compilation. Très bien. Maintenant, lui, on lui a donné un livre, on lui a dit Ikra.
Ikra. D'accord. Quand on lui a dit Ikra là, il n'a pas vu que ça là c'était numéro 1. C'est quelqu'un d'autre après lui qui est venu recevoir la révélation que ce qu'on a dit à Mohammed de dire Ikra là, dans le livre qui est auprès d'Allah là-bas, c'est 96. Donc quand vous êtes en train d'arranger, ne mettez pas ça numéro 1, mettez ça 96. Donc il y a eu un autre prophète après le prophète qui a eu accès à comment le livre est. Étonnant, le Coran même dit ça. Voilà, donc le prophète de l'islam n'est pas le dernier à avoir reçu la révélation du Coran. Il a reçu le contenu. Il y a un autre qui a eu la révélation du Coran. Comment c'est arrangé, comment le livre est structuré auprès d'Allah avec les titres, tout. Il n'est pas le dernier prophète à avoir reçu la révélation du Coran. Non, la révélation que lui il a reçue, révélation que lui il a reçue était incomplète. C'est-à-dire, il a vu le livre, mais il n'a pas vu comment c'est arrangé. C'était incomplet. Quand lui il est mort, il y a un autre qui a eu accès à la structure du livre auprès d'Allah. Donc, il n'est pas le dernier des prophètes. Ou bien, pasteur, ce qu'il dit là, c'est tellement logique, très logique. La position n'a ne change pas. Non, le message véhiculé. Un livre, regarde, un livre qui est auprès d'Allah, quand ça descend, ça ne doit pas être désordonné. Là. Et c'est très important que ça soit arrangé comme c'était auprès d'Allah. Si Allah met quelque chose à gauche, toi tu viens mettre à droite, tu as dérangé le livre d'Allah. On dit un livre saint, donc tu ne peux pas arranger ça comme tu veux. Donc tu ne peux pas venir dire que l'ordre d'un livre, c'est votre dogme, mais vous dites le livre est auprès d'Allah. L'ordre d'un livre qui est dans le ciel n'a pas d'importance. Tu ne peux pas dire ça, ça a de l'importance. Parce que Allah qui est omniscient, qui sait tout, dit sur ce panel que l'ordre là n'a pas d'importance. Un livre que Dieu a créé. C'est comme si tu es en train de dire que le fait que nos dents soient dans notre bouche et pas dans nos nez, ça n'a pas d'importance. Allah sait pourquoi il a mis les choses à cette place. N'a pas reçu la révélation parfaite du Coran. Il ne savait même pas comment c'est arrangé au ciel. Lui, il a entendu les versets comme ça, il ne connaît pas l'ordre, il ne connaît pas les titres. Il a reçu un Coran désordonné. Un Coran désordonné. C'est un autre. Voilà. Otman reçoit la révélation de voilà. Shalom, shalom, reçoit la shalom, révélation shalom. de Fils. l'ordre. Oui, Fils, Oui. tu vas trop vite, Attends, si je comprends bien, donc le numéro 1 jusqu'à 114, c'est pas Momo qui a fait ça. C'est pas le prophète de l'islam. Allah n'a pas révélé ça à Momo. Momo n'a pas reçu toute la révélation du livre. Comment c'est organisé? C'est pasteur Imam qui dit ça. Ça c'est pasteur selon Imam même dit que pasteur c'est Otman qui a reçu la révélation de comment le livre est arrangé auprès d'Allah. Et puis il a arrangé ça. Waouh. Ça, il faut enregistrer. Quelle révélation ce matin. Donc j'avais jamais entendu ça. Il n'est pas le dernier des prophètes. Otman, attends. Otman, pasteur Imam, attends. Otman est le véritable dernier des prophètes. Parce que c'est lui qui a donné aux musulmans le livre tel qu'il est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est Otman qui est le dernier des prophètes. Parce que quand Mohammed est mort, les gens n'avaient pas encore le Coran tel qu'il est auprès d'Allah. Le Coran reçu par Mohammed était désordonné. C'est Otman qui reçoit la révélation que, attention, dans le ciel là, c'est pas comme ça le Coran est. La manière le prophète, c'est pas comme ça le Coran est. Dans le ciel, Ikra là.
Donc, Oui. fils d'Israël, ce que tu es en train de dire, c'est que lorsque le musulman sur la terre ici, il dit par exemple, Sourate 20, verset 14, chez Allah là-bas, ce n'est pas la Sourate 20, verset 14. C'est-à-dire que même quand il dit Sourate 20, verset 14, Allah prend son livre, Allah est perdu. Parce que Othman est venu arranger, c'est-à-dire Mohammed a commencé par 96. C'est-à-dire que Mohammed, lui, il a commencé par 96, Ikra. Donc, si Othman laissait comme ça, quand tu vas commencer par 96, là, quand Allah va ouvrir au ciel, il sera perdu dans son bras. Il va dire, mais là où tu as commencé, là, c'est pas ça. Chez moi, ici, le livre que j'ai là, ça commence par Fatiha. Donc, Othman reçoit la révélation que, attention, le Coran qui a été donné par Mohammed est désordonné. Mohammed a commencé par Ikra. Ikra, là, c'est pas pour ça que ça commence auprès d'Allah. Ikra là est à 96. Donc, Othman, faut aller me mettre Ikra là à 96. Dans mon livre ici, là, moi, Allah, dans mon livre ici, là, quand tu ouvres, ça commence par Fatiha. Donc, faut prendre Fatiha là, tu vas envoyer ça au numéro 1. Mohammed a reçu un Coran désordonné. Tu as assez parlé, il faut laisser, on va parler. Donc, le véritable dernier prophète qui a arrangé le Coran pour qu'il soit conforme à la copie qui est auprès d'Allah, c'est Othman. C'est lui qui est venu mettre le sceau au Coran. Il a mis le sceau, c'est-à-dire quand il a fini d'arranger là, c'est là maintenant on dit voilà Coran. Le livre descendu du ciel, tel que Allah là au ciel là. Voilà comment c'est. C'est pas comme Mohammed a reçu. Mohammed a commencé par Ikra, après il a reçu Fatiha, après c'était désordonné. C'est ce que Pasteur Imam est en train de nous enseigner ici. Donc Othman, c'est lui qui a mis le sceau à la révélation. C'est-à-dire il a scellé la révélation en mettant l'ordre et puis en mettant les titres. Mohammed n'a pas bien lu. Voilà. Donc le véritable dernier prophète, c'est Othman, selon l'enseignement de Pasteur Imam. Ok, merci beaucoup. Est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît? Pasteur, il a assez parlé. Voilà, ici, nous sommes là pour la manifestation de la vérité. Il ne s'agit pas de dire des choses comme ça. Donc, si vous me permettez... Non, ce qu'il a dit, c'est très capital. Ça dit qu'il y a un sérieux problème dans votre dogme. Laissez-nous donner la parole. Attends, Voilà. je viens. Okay. Écoute-moi. Okay. Il y a aussi le dogme même de l'abrogation. Parce que là encore, c'est un autre sujet qui est très compliqué. Si le Coran était déjà auprès d'Allah, comme tu le dis, l'abrogation, là, tu vas nous expliquer ça un peu. Parce qu'il est censé être omniscient. Donc, les lois qu'il donne, on sent qu'il y a du bricolage. C'est comme si Allah n'est pas sûr de ce que lui-même il dit. Parce que l'abrogation, c'est le fait d'annuler ou bien de remplacer des versets. Ça rentre dans le cadre d'une œuvre humaine. Ce sont les hommes qui font ça. Ça dit que il dit quelque chose et puis il se rend compte que, attention, je me suis trompé là, il faut que je change la partie là. Donc ça, on va y revenir. Mais ce que Fiditro a dit, c'est très... Si tu veux rebondir sur ça, on t'écoute. Mais après, si le Coran est auprès d'Allah, tu vas nous expliquer l'abrogation là. En islam, on va savoir. Donc, vas-y. Okay. Bon, je vais saluer. Attends, je vais saluer les frères. Le scanner, bonjour scanner. Attends, Dims. Bonjour Dims. Donc, allons-y, pasteur Imam. On t'écoute si tu veux rebondir. Vas-y, on t'écoute. Gouverneur. Là, c'est gouverneur d'où? On t'écoute, hein? Monsieur le gouverneur. Gouverneur. Aïe, il est parti. Pasteur, abrogation aussi que vous avez dit là, c'est fort, hein? Parce que le Coran, c'est censé être une dictée préparée. Comment il peut avoir abrogation dedans? Ils vont nous expliquer ça. Mais moi, je trouve que l'abrogation, c'est du bricolage. Fils de Dréo. C'est-à-dire que le truc était déjà prêt. On va parler un peu on dit qu'il y avait le brouillon là-bas. Donc, il y a Yaya qui est là. Yaya, peut-être il a compris que
L'autre n'était pas trop ça. Ah, l'abrogation, c'est autrement encore. Scanner. Scanner, on t'écoute, hein, si tu as quelque chose à dire. On va donner la parole à Yaya. Scanner. Ah oui, shalom les frères, et j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Amen, amen. Muslim 818 et Buhari 2287, il est mentionné que le prophète avait reçu le Coran par rapport à sept dialectes ou aussi lectures différentes. Et donc Attends, Scanner, on va remercier le lion, la racine David, soit béni pour les cadeaux. Il a fait le don à tous les frères, il faut le remercier. Vas-y, Scanner, pardon, vas-y. Merci beaucoup, frère, le lion, merci beaucoup. Donc ici, par rapport à ce que je disais, que c'est Othman qui a fait l'abrogation, c'est par rapport à la même source que nous dit dans Sahih al-Muslim 818 et Bukhari 2287. Il est mentionné que le prophète en avait reçu le Coran par rapport à 7 lectures différentes. Et lorsque Othman va venir prendre quand même l'autorité pour pouvoir compiler, d'abord, il y a eu une petite discussion entre lui et Aboubakar, Aboubakar Siddiq, qui a dit que, mais pourquoi voulez-vous écrire ce que le prophète ne vous a pas ordonné de faire? Du coup, Othman va dire que, non, je trouve bon de pouvoir l'écrire. Par Allah, je te laisse faire parce que Allah m'a convaincu. Donc, du coup, hier même, on était sur le sujet le matin. Donc, les 7 lectures, c'est-à-dire, il est question de poser la question aux musulmans. Est-ce que ce Coran que nous tenons aujourd'hui contient les 7 lectures différentes que le prophète de l'islam avait reçues? Est-ce que oui, ça revient toujours à la parole du frère Fils du Très-Haut? C'est-à-dire, si on nous donne les 7 lettres ou dialectes ou aussi les 7 différentes manières de réciter le Al-Furqan, est-ce que le Coran actuel contient ces 7 lectures-là toujours, ou c'est Othman qui a brûlé les autres et pour en laisser une? En réalité, il a dit quelque chose de très précis, que c'est Othman en réalité qui est le vrai prophète. Othman est le vrai prophète, puisque le prophète de l'islam a reçu 7 manières différentes dans son Coran qui avait été écrite, et que Othman, à son tour, va trouver que le Coran ne peut pas contenir les 7 dialectes. Il faut prendre parmi les 7 une seule dialecte. Et c'est ce Coran que tout le monde utilise aujourd'hui, qui a une seule dialecte et non les 7 dialectes. Donc, automatiquement, ce Coran que nous avions n'est pas le Coran du prophète Muhammad, mais plutôt le Coran de Othman et la révélation de Othman. Il choisit ce qu'il veut. C'est en ce moment vient l'approbation. Puisque lui décide de prendre ce qu'il veut, donc du coup, il y a les versets, il y a des dialectes de l'autre côté, il ne veut pas prendre. On ne sait pas pourquoi. Or, le prophète a reçu les 7. Donc les 7 devaient être toujours dans le même Coran. Si lui, il a brûlé les autres et a conservé un, c'est que c'est lui qui est le véritable prophète de l'islam. Donc c'est pourquoi j'ai dit c'est Othman qui a fait cette affaire de abrogation là. Parce que vous êtes muté. Hein. Tu es muté là. Et aujourd'hui là, Tu as deux comptes. Après, les gens là, on est obligé de faire comme cela. Et il faut nous signaler chaque fois, donc on est obligé de prendre 2 comptes comme cela. Là, c'est un petit compte, s'ils ont sauté ça, ça fait rien. Ok, Pasteur Imam, tu es là? D'accord, on va voir si on va parler à Yaya. Monsieur Yaya, si vous avez quelque chose à dire, on va vous écouter, Monsieur Yaya. Bonjour, Monsieur Yaya. Yaya Bamba. Bonjour. Monsieur Yaya, 1 fois. Monsieur Yaya, 2 fois. Monsieur Yaya, 3 fois. Pasteur Imam est là, donc on sera obligé de vous laisser, de vous descendre. Allez-y revoir votre connexion. On va faire remonter Pasteur Imam. Voilà. Est-ce qu'il a fait sa demande? Faites ta demande, mon ami. Gouverneur. Gouverneur, faites ta demande.
Naka Veni va expliquer comment Othman a reçu la révélation de l'ordre. Le frère Lafal, est-ce que 2 minutes, hein, tu vas te faire remonter tout à l'heure. Moi-même, attends, je vais descendre mon compte là-même. Je vais me concentrer là. Ok. Allô? Oui, allô? Ok, allons-y. On t'écoute, faut nous doyer un peu ce matin, faut nous doyer un peu. Pasteur, pour éviter les 2 heures, vous me donnez combien de temps pour intervenir? Faut parler. Si on est rassasié, on va te dire on est rassasié. Non, mais je serai en train de parler, puis je serai... Pasteur, on va lui mettre 2 minutes déjà pour commencer. Voilà, on va te mettre 2 minutes pour commencer. Puis toi, tu parles beaucoup. Fils du suprême, le problème, c'est pas les minutes. Même si on lui donne 10 minutes, s'il fait hors sujet, moi, je l'arrête. Non, il n'y a pas de problème. Mais on va lui donner déjà 2 minutes pour commencer. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que quand il parle d'abrogation, pour dire que s'il dit une chose, puis il venait changer après, on s'est trompé. Mais là, si on doit en parler, la Bible même est plus, quand on parle d'Ancien Testament, Nouveau Testament, et Dieu il regrette tout ça. À la Bible, si c'est à ce niveau déjà, ton livre est mieux placé pour nous donner ces détails-là. Bref. Oui, il n'y a pas de problème, on va en parler pour la Bible. Alors, j'y vais. Alors, j'ai 2 minutes, je n'ai que 2 minutes. La Bible n'a pas dit que la Bible était auprès de Dieu là-bas. J'en viens. Voilà. Ça veut dire 2 minutes pour le moment que j'ai, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Maintenant, lui qui dit que si on définit il lui dit que la langue arabe, là, c'est pas ce qu'il connaît là. L'arabe, là, c'est la particularité. C'est pourquoi vous allez voir que le mot Coran est défini aussi par, comment on appelle ça, par récitation. Parce que quand on dit au prophète lis par exemple, ça fait allusion à la lecture, effectivement. Mais est-ce que quand on disait au prophète lis, est-ce qu'il avait un document, est-ce qu'il avait un livre qu'il devait lire? Vous comprenez par là que c'est un message. Voilà, c'est pas un livre physique. C'est dans la tradition, on peut écrire lecture, on peut écrire récitation et autres. C'est une parenthèse. Maintenant, parlant de Ousmane, quand vous dites que parce que Ousmane a compilé le livre, a mis des dispositions, ça veut dire que Ousmane est un prophète, c'est faux, c'est pas vrai. Parce que le Coran nous dit aussi de tenir compte des savants. Parce que les savants, par exemple, si on prend la sourate 54, sourate 4, verset 59, voilà, ou bien encore sourate 59, sourate 35, verset 28, vous verrez que Allah il va donner l'importance aux savants ici. Quand on parle de savants ici, on fait allusion aux savants de la religion. Ousmane fait partie des savants de la religion. Il s'agit de Dieu, on ne parle pas des savants. C'est après lui qu'on parle des savants. Eux, ils ont beaucoup plus de compréhension de la religion, de ce que nous ne savons pas. Et le Coran, le prophète nous dit de respecter les savants. C'est cette base qu'ils disent qu'on travaille. D'accord? Donc, Ousmane a vécu avec le prophète et faisait digne de confiance en islam. Donc, ce qu'il va dire, ça ne peut provenir que du Dieu créateur de l'univers. On va vérifier maintenant. Est-ce que ce qu'il a fait là, ça émane d'un savant islamique, comme l'a dit le prophète, parce que le prophète les suivre, de suivre les savants. Ça veut dire qu'ils sont aussi inspirés par Dieu, créateur de l'univers. Peut être inspiré par Dieu. On va vérifier la constitution du Coran. Est-ce que c'est l'acte est-ce que ça vient de Ousmane ou c'est une inspiration divine? Parce que ce que vous parlez d'ordre là, quand vous parlez d'ordre, l'ordre humain est différent de l'ordre divin. Justement, vous voulez que ce soit l'ordre comme l'homme. Si c'était les autres humains, effectivement, comme vous dites, c'est ce que ça allait être fait. Ousmane allait prendre, ils connaissent la chronologie, ils savent très bien, ils connaissent la chronologie. Et que c'est le premier verset, 2, 3, 4, 5. Si vous savez, c'est pas eux qui ne savent pas. Donc Ousmane, vous pouvez le faire facile, vous pouvez le faire comme vous faisiez, en ordre, comme vous souhaitez. Attends, tes premières 2 minutes sont finies. Attends. Tes premières 2 minutes sont finies. Attends. Tes premières 2 minutes sont finies. Voilà. Tu ne réponds pas. Tu parles beaucoup. Oui, le Lévi, tu as posé ta question. Je veux te passer la parole. Pasteur Imam, pardon, quand tu parles, il faut avoir pitié de ceux qui t'écoutent. On est sur le panel, même si notre niveau d'étude n'est pas élevé, mais on est intelligent. Quand ils ont dit au prophète, lis là. Le prophète a répondu, je ne sais pas lire. Mais tu prends ma question. Pardon, papa Lévi, je ne savais pas que c'était ça, pardon. Vas-y, enchaîne, voilà. Continue, pardon. Le monsieur nous fait croire que ce sont les traducteurs qui ont mis lire et réciter. C'est ce que le monsieur nous fait croire. Alors ma question va dans ce sens. Si ce n'est pas lire et que ce n'est pas réciter, monsieur pasteur imam, c'est quoi? Si ce n'est pas lire et ce n'est pas réciter, qu'est-ce qui lui a été dit pour que lui réponde « Je ne sais pas lire »
C'est ça ma question. Voilà. Maintenant, j'ajoute, je viens. Je mets un additif. Il dit que les gens là savaient compter, donc ils savaient 1, 2, 3. Moi, j'ai un additif ici où on dit qu'ils ne savent pas compter. J'ai un additif ici, mais ça, je vais revenir. Pour l'instant, il faut répondre. Si ce n'est pas lire ou si ce n'est pas réciter qui a été dit au prophète de faire, pendant qu'il répond, je ne sais pas lire, il faut nous dire c'est quoi. C'est ma question, je me mute. Il était mis 1 minute, hein. Faut pas parler beaucoup. Voilà, quand on prend la sourate 11, verset 1, par exemple, on dit le Coran aussi, au-delà de ce que vous savez, est profond en sens. Parce que quand on le dit ici, c'est pour faire l'accent sur la recherche de connaissances. Parce que l'ange qui vient vers le prophète, il sait qu'il ne sait pas lire, et lui dit de lire, en réalité, c'est pour mettre l'accent sur la recherche de connaissances. Ce passage-là, quand on va en profondeur, en fait, c'est qu'on veut faire savoir. Sinon, si tu prends d'autres définitions, même de lecture du Coran, là, ils vont parler de récitation. Donc, ça va. C'est pas de lui demander de lire comme penser. Mais en même temps, ça peut mettre en exerce l'importance de la recherche de la connaissance. On parle en profondeur, c'est ce que vous avez dit. Sinon, en réalité, vous le savez, quand il recevait ces révélations, il n'avait pas de livre papier sur lui. Vous avez dans les hadiths où c'est mentionné que c'est maintenant du seul comme un livre. En fait, c'est ce que je vais vous faire comprendre simplement. D'accord? Voilà. Donc, concernant maintenant la discussion... Ton temps est fini. Attends, Lévite va rebondir. Ton temps est fini, pardon. Fils du Papa Très-Haut, Lévite, ce vas-y. n'est pas ma question. Je dis, si ce n'est pas lire et réciter que l'ange lui a dit, alors, qu'est-ce que l'ange lui a dit pour que lui il réponde, je ne sache pas lire? Pour qu'il dise, je ne sache pas lire là. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Vu qu'il fait comprendre au panel et à tous ceux qui sont connectés que ce n'est pas le mot lire, le verbe lire, ni réciter. Qu'est-ce que l'ange a dit? Bon sang, réponds, dis-nous ce que l'ange a dit. Ah. Ce que l'ange dit, c'est pour mettre l'ange qui sait que le prophète n'a pas de livre là, voulait nous mettre un accent sur la recherche. Pasteur Imam, est-ce que tu as compris d'abord la question? Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas compris la question. La question de Lévite est simple. L'ange lui a dit lis. Le professeur a répondu que je ne sais pas lire. L'enseignement que tu nous donnes ici, tu dis lire là. Ce n'est pas lire comme nous on comprend, lire un livre. Ce n'est pas ça. Maintenant, le Lévite demande si ce n'est pas ça. Il a dit alors. Parce que quand on dit à quelqu'un lis, quand même, l'ange peut lui dire cherche la connaissance, ou bien étudie, ou bien apprends, ou bien entraîne-toi. Ou bien faut étudier. Il faut apprendre. Ou bien cherche. L'ange n'a pas dit tout ça. Il dit lis. Ou bien l'ange pouvait lui dire va au terrain de golf. Voilà. L'ange lui a pas dit étudie. Apprends. Forme-toi. Cherche la connaissance. L'ange lui a dit lis. Il a répondu je ne sais pas lire. Tu dis lire ici là. C'est pas lire. Nous on sait qu'en islam vous avez votre dictionnaire. Si c'est pas lire, le Lévite demande c'est quoi alors que l'ange lui a dit. Voilà. Ma question est tellement simple. Oui, la question est simple. Hein? Bah, parce que la question que tu poses même n'a pas trop son sens parce que c'est écrit noir sur blanc, lit. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que quand l'ange vient devant le prophète, est-ce qu'il y a un livre devant le prophète que lui demande de lire? C'est en cela que tu dois savoir que la lecture dont il parle, ça ne fait pas allusion à un livre qu'il doit détenir parce que l'ange est conscient que celui à qui il pose la question là n'a pas de livre. En fait, c'est ce qui vous doit vous demander à comprendre. Sinon, c'est trop facile de dire à quelqu'un il n'a pas de livre qu'il lit. Donc, ça cache une science. Ça cache une sagesse, en fait, derrière ça. Sinon, comment comprendre l'ange vient lire? Alors, il ne sait pas lire. Un, il ne sait pas lire. Deux, il n'a pas de livre devant lui. Mais l'ange lui dit. Donc, toi, il faut comprendre maintenant. C'est vrai, la question que tu poses, elle est claire que c'est écrit lire. On est d'accord avec ça. Mais quand l'ange pose la question à quelqu'un qui n'a pas de livre, mais, professeur, pardon. Oui, professeur, tu vas répondre. On laisse le Lévite. On laisse le Lévite finir. Oui, je viens. J'essaie. Pardon. Juste ça. Non. Pardon. On va s'éloigner un peu de ma question. Non, attends, le Lévite, il ne va pas rentrer dedans. Il veut juste dire une phrase et puis tu reprends la parole. Voilà. Pasteur Imam, si moi, il te montre qu'il avait un livre, on fait comment? Tu montres que tu as un livre.
Ouais, mais Il y avait un livre. je peux dire que, Si je tout peux le dire monde que qu'il y c'est un avait un mensonge. Je livre. peux dire que c'est un mensonge parce que le Coran ne dit pas qu'il y avait un livre. Ok, donc non, le vite, vas-y, Après tu peux le dire que c'est un Lévite, mensonge. C'est Il va facile. Ok. rejeter, il C'est va facile, rejeter ça. la source. Ok. Mais Thomas disait que c'est facile, Ok, ça. ok. Le mensonge, là. attends, Ok, pasteur pasteur Imam, Imam. attends, le Lévite va parler, pardon, à cause de Dieu, Ok, pardon. allons-y, Pasteur allons-y. Imam, Ouais. on est bloqué depuis parce que tu ne réponds pas à la question. J'ai dit, si ce n'est pas lire que l'ange a dit, j'ai dit bien a dit, si c'est pas lire, si c'est pas réciter, pardon, dis-nous ce que l'ange a dit. C'est tout, faut nous dire. Si tu reconnais que l'ange a dit, lis ou bien récite, débat est clos, moi je me mute. Le Mais Lévite, si moi, il y a tu une dis, question pour qu'est-ce- toi-même. Hein. Non, là, j'ai dit lire. Là, j'ai Attends, dit pasteur lire. Imam, attends, pasteur Imam. Le Lévite, en islam, là, Oui. les anges, là, ils sont omniscients. Bon, peut-être, hein, je ne sais pas. Parce que moi, le Ouais, seul parce qu'il que lui je dit connais que qui est l'ange, là, omniscient- savait que le prophète savait pas. C'est une question que tu me poses ou bien c'est pour la question? Non, c'est pas Non, toi, c'est il à moi, parlait il le pose. Lévite. Tu Je t'appelles pense que Lévite, tu maintenant. Lévite, c'est au Lévite il parle, pardon. Tu es en train de faire comportement d'Allah, là. On donne les filles à Oubal, il dit que c'est à lui on a donné. Tu t'appelles pas Lévite. Ouais, pardon, faut répondre maintenant à la Bon, question je de sais Lévite, pas, hein. pardon. Je sais pas. Peut-être qu'en islam, les anges sont omniscients. Sinon, moi, ce que je sais, vu que je ne suis pas dans l'islam, le seul omniscient, c'est Jésus. Maintenant, je reviens sur ma question. Je reviens sur ma question. Celui qui a parlé avec son prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit lis ou il n'a pas dit lis. Si tu dis que ce n'est pas lis qui est là-bas, faut nous dire ce que le gars a dit. Je dis bien ce que le gars a dit. C'est tout ce qu'il demande. Dis-nous ce que le gars a dit. Pardon, dis-nous ça. Faut ouvrir ton micro, parle. Dis-nous ce que le gars a dit. J'ai répondu à ta question. D'accord? Tu as dit quoi? J'ai dit, noir sur blanc, c'est qui est dit dans les hadiths. Il a dit lit, effectivement. Bon, c'est fini, c'est fini. Non, c'est bon. Bon, c'est Attends, bon, il va c'est bon. répondre. Maintenant, il a C'est pas bon, c'est répondu. fini. C'est bon. C'est C'est bon, fini, c'est bon, c'est c'est bon, fini, c'est bon, c'est c'est bon, fini. c'est fini, c'est bon. Attends, C'est bon. attends. C'est bon. Pardon, Voilà, oui, merci. le Lévite, voilà. Je vais répondre. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que nous disons chaque fois. En islam, ils ont un autre dictionnaire. C'est-à-dire que désormais, en islam, lire ne veut plus dire lire. Récite ne veut plus dire réciter. C'est autre chose carrément. Lire veut dire il faut aller étudier, mais il faut aller au terrain de golf, comme a dit James. Lire ne veut plus dire lire. Fais une lecture là. En islam, c'est pas ça. C'est tout autre chose. C'est-à-dire que l'ange vient parler, il dit lis. Mais les imams d'aujourd'hui, des temps modernes, vont venir nous faire croire que l'ange a dit là, ce n'est pas ça, mais c'est autre chose. Donc, c'est à ça que je voulais aboutir. Merci. Je me mute, professeur, tu peux continuer. Maintenant, professeur avait lancé un défi. Professeur, tu es là? Donc, oui, je suis là. Je m'éloigne un peu, comme il y a quelqu'un qui bavarde un peu. Voilà, donc, il a dit que le jour de la rencontre, il n'y avait pas de livre. C'est bien ça, non? Comment il s'appelle? Pasteur Imam, c'est ça? Pasteur Imam, Pasteur est-ce que tu Imam. confirmes que quand l'ange disait Ikra, il n'a pas présenté un livre à Mohammed? Oui, c'est ça, ouais. Merci. D'accord. Donc, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Je suis dans la biographie de ton prophète. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Je suis dans la biographie de ton prophète. La révélation de l'islam. Mission de l'envoyé de Dieu. Donc, je suis à la page 66 ici. Très bien. Donc, tu peux vérifier. Hein. Moi, je ne suis pas ce genre de personne qui bavarde dans le billard, là. Donc, je ne sais pas si c'est bien visible. Voilà, l'année où, voici ça, je commence là. L'année où Dieu voulut l'honorer et lui attribuer sa mission prophétique à l'âge de 40 ans, au mois de Ramadan, l'envoyé de Dieu sortit pour sa retraite à Hira. Comme il avait l'habitude de le faire.
Ouais, j'ai coupé, je vais Il finir. faut qu'on te laisse en paix. Hein. Sinon, généralement, il y a les gens, tu peux te muter quelques minutes, tu décroches pour qu'ils te laissent. J'espère, je sais que ça va revenir encore. Je finis rapidement et puis D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on dit la nuit même où Dieu lui fit honneur de sa mission, l'ange Djibril, entre parenthèses Gabriel, vint le voir. L'envoyé de Dieu raconta, tandis que je dormais, Djibril se présenta à moi, tenant un étui en feutre brodé contenant un livre. Contenant quoi, professeur? Contenant quoi? Un livre. Bon, contenant un téléphone portable. Contenant quoi? Un téléphone portable? Oui, ça. Contenant un livre. Non, nous rejetons cette source. Nous rejetons cette biographie. Attends, tu rejettes ça, tu rejettes ça. Je rejette la biographie. Nous rejetons la biographie. Nous rejetons. Faites descendre le professeur. Faites descendre le professeur. Nous rejetons. On rejette. Pasteur Imam, tu vois qu'il y avait le livre dans la main de ton Djibril là, non? Voilà, après, tu me donnes la parole, tu vas voir, il y a des trucs ça tout de suite. Tu es pressé. Non. Il va détruire ce qu'il a écrit. Il faut finir. Ça va. Lis, m'ordonna-t-il. Lire quoi? Demandai-je. Demandai-je. Il appliqua alors l'étui sur mon visage, m'empêchant de respirer à tel point que je crus en mourir. Au risque de m'étouffer, Djibril ne cessa de m'ordonner de lire. Je demandai, excéder. Enfin, lis quoi? Lis au nom de ton Seigneur qui a crié. Il a crié l'homme d'un caillou de sang. Lis, car ton Seigneur est très généreux. Donc, est-ce que tu es d'accord que Djibril est venu avec un livre devant ton prophète? Attends, je vais lui mettre une minute. Attends, je vais te mettre une minute pour que notre... Attends, je vais te mettre un temps pour ne pas que notre mal de tête dure trop. Vas-y, il faut répondre. Non, c'est faux, je vais corriger tout à l'heure. C'est faux. C'est de la falsification, simplement. Et je vais vous montrer la preuve tout à l'heure. Ah, donc il rejette la biographie de son prophète. Non, je vais démontrer. Moi, je vais Pasteur Imam, tu as une minute, c'est en train de passer, il faut démontrer. Tu as une minute. Non, grand. Donc, au professeur, il faut, hein. Ouvre ta caméra vite, il te reste 22 secondes, ouvre ça vite. Vous allez voir la fausseté tout à l'heure. Vous pensez que nous, là, on est là, vous falsifiez les livres, on vous connaît pour vos falsifications, peut-être après le téléphone, où tu magnifies tout, tu changes tout, regarde ça là. Nous, là, c'est pas où on peut prendre Bic pour changer, où on peut prendre Internet pour changer. C'est les livres qu'on a ici. C'est-à-dire que c'est le scanner. Hein? On va corriger tous vos mensonges. Vous avez commencé à la Bible, mais ça ne passera pas avec le musulman. Et tu lis ça. Voilà, il faut lire d'abord. Ça, c'est Al-Bukhari, volume 1, de cette version, traduction là. Voilà le livre ici. D'accord? Je vais vous lire. On va partir dans le début de la révélation. Tu vas voir les parties qui sont vraies. Quand on dit falsification, ça veut dire que y a du faux, et puis il y a du vrai. C'est-à-dire on mélange le faux au vrai. Vous allez voir tout à l'heure. Gouverneur, ce Bukhari... Il faut laisser serein. Non, il faut te calmer. Est-ce que tu m'as dit, je me suis démuté pour parler quand vous parlez? Il faut te calmer. Mais attends, je vais finir. Afin de finir. Je sais que tu vas finir. Je veux savoir, moi aussi j'ai le livre. C'est quelle édition tu as? Gouverneur, ton temps est d'abord fini. Attends qu'on te donne un nouveau temps. L'édition, c'est quelle voilà édition? Ça, attends, été donné. Voilà ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la traduction révisée, comment dirais-je, corrigée par Arak Ahmed, volume 1. Si tu as ça, voilà ça. Non, je veux savoir c'est quelle édition. Attends, c'est une traduction révisée. Mais pas le savoir. C'est ça que je veux te montrer. Gouverneur,
Gouverneur, Nous, on est attends. musulmans. Nous, on Gouverneur, travaille, c'est attends. Nous, on est Gouverneur, faut musulmans, te calmer. on Tu es travaille, déjà un c'est- grand. Faut te calmer. C'est une traduction Mes frères, révisée et corrigée, c'est ça? c'est ça, Oui, réviser effectivement, et oui. corriger. Ça veut dire que le gars, il a falsifié Al-Bukhari. Il a Voilà, rajouté ce n'est ce pas qu'il le voulait. Ah, saïd. d'accord. Donc, en réalité, le Attends. gouverneur, le falsificateur Attends, gouverneur, et son ce n'est patron. pas le Saïd al-Bukhari, ce n'est pas le Saïd al-Bukhari d'origine. C'est le Saïd Non, c'est al-Bukhari, tout, une non. version révisée et corrigée, c'est ça, non? Merci Saïd beaucoup, c'est ça, Imam. Al-Bukhari, Saïd Al-Bukhari. Non, ça, non, elle je adresse dis, à tout. ce que tu as Aucune dans ta main information. là, attends, ce que tu as dans ta main là, ce n'est pas le Saïd al-Bukhari original, c'est une Il faut traduction sortir. révisée et corrigée. Non, c'est pas le Saïd Bukhari du téléphone, hein, mais ça, c'est physique. Non, c'est Ça, ce que sur j'ai dit. une machine C'est la musulmane. version physique, c'est la version physique de la traduction révisée et corrigée, pas la version physique de l'original. De qui d'abord? De qui Arkat Ahmed, Bon, attends, mais c'est qui? révisé C'est qui? et corrigé. Non, attends, d'abord, c'est qui? Non, lui, c'est qui? C'est ça qu'il faut C'est ce savoir. que j'ai On dit. parle de- C'est une traduction révisée et corrigée, non? Non, il faut lire. C'est qui a Non, fait ça d'abord? faut- Est-ce que c'est mais un je chrétien, c'est un lis, juif? attends, Est-ce que je c'est suis un- en train de lire traduction Il faut aller faire des révisée recherches. et corrigée. Non, ne parlons pas ensemble. Non, il faut aller- Fils du suprême. Oui, pasteur. Que ce soit Akkad, je ne sais pas quoi. Ici, là, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas Bukhari lui-même. On dit Voilà. Traduction révisée et corrigée. corrigée. Donc, on voit que le type, il va apporter, lui, sa compréhension des temps. Tout ce que vous avez là, c'est pas Bukhari lui-même. C'est des gens qui ont traduit. Pasteur, et Non, Imam, pardon, hein, moi je veux que tu ouvres la première page. Faut nous Tout ce lire que la vous première tenez là. page. Non, pasteur, calme-toi. Tout ce que Faut vous lire la première page, s'il te plaît. La première page. Pasteur Imam, Oh, faut attends lire la d'abord, première attends page. Non, je veux juste que tu Attends lis la première page. Non. Moi, j'ai Bukhari, je c'est vais pas Bukhari corriger. que tu vas. Oh, attends, Parce que scanner, attends, c'est que vous attends, tenez- scanner, tout ce que vous tenez là, c'est pas- attendez, ne parlez pas tous. Regarde, pasteur Imam, on t'a mis en grand, personne ne va t'empêcher de lire. On est en train de authentifier et retenir le bouquin. On est en train d'expertiser le bouquin. Donc, première leçon, on a vu que c'est traduction révisée et corrigée. Scanner te demande de lire seulement la première page d'abord. Voilà, tu vois qu'on pouvait t'enlever en grand, on t'enlève pas en grand. On dit faut lire la première page. Est-ce que tu peux lire la première page, s'il te plaît? Faut te démuter, faut lire la première page, s'il te plaît. Page. Voilà. Il faut tourner, tourne, pas la page de garde, pas la page de garde, pas la page de garde. Voilà. Scanner, tu veux qu'il lise quoi? Avant-propos? Non, attends. Il est pressé même, je ne sais pas c'est quoi. Faut te retourner. Faut Retourne-toi, venir voilà. sur avant-propos là. Retourne-toi. Oui, il faut non, retourne, pardon. Oh, regarde. faut te retourner, pardon. Voilà, non, pas la page des Faut gars. lire à partir de là, voilà. Faut lire à partir de là, on va partir. Tu vas voir. Il n'y a pas dit. Hein? Faut lire à partir de là, faut lire à partir de là. Il faut prendre note, pardon. Il faut prendre note, tu vas aller faire recherche sur lui. Est-ce que c'est un chrétien ou bien si c'est un ennemi de l'islam? Non, je ne t'ai pas demandé Faut tout ça. lire, on dit faut lire. Il faut Mais pourquoi tu es Regarde, comme ton prophète? On dit des Regarde, lire, il faut faut rester lire. serein. Toi, tu es comme le mauvais esprit de Jésus. Il faut rester serein. Attends, puis. Attends, allons-y. Mauvais esprit de Jésus. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Là, ici, on dit sommet de Al-Soy Al-Bukhari. Soy Al-Bukhari lui-même n'a pas écrit. Les traductions, là, c'est les autres qui ont fait. Faut C'est pas lui. lire, Lui, papa, faut lire, mais pardon. écoutez, il faut rester serein. Mais tu n'écoutes pas, ça va pas rentrer. L'élève qui parle trop, il a sommet de Soy Al-Bukhari. Moi, je suis musulman, c'est le livre. Moi, on peut avoir téléphone, hein. On dit, il a ici. Pas, tu vas faire des recherches tout à l'heure. Pas Al-Hussein Bon Al-Mubarak Al-Zubaydi. D'abord. C'est d'abord lui d'abord. Après, traduction révisée, puisqu'il y a arabe, et puis on traduit en français en d'autres langues. D'accord? Donc, traduction révisée et corrigée, c'est des traductions. Il y a des erreurs souvent des traductions. D'accord? Donc, c'est pas ce que vous dites là. Donc, traduction révisée et corrigée par Ahmad Arkam. Sinon, voilà l'auteur ici. Voilà l'auteur ici. Et lui, il a traduit simplement. Volume 1. Ça, c'est 2 volumes. Voilà ici les sources. Voilà où c'est écrit Dar el-Aker, Beyrouth, Liban. D'accord? Est-ce que tu es satisfait d'abord avant qu'on ne continue? Ça en est. Maintenant dans la page, allons-y maintenant dans la page. Ça est moi, vous faites cette situation là. C'est tout. Tu Voilà, veux quoi c'est maintenant? bon. Tu veux quoi? Lis à ta gauche là d'abord. Faut lire à ta gauche là quelque chose. Ici là. Ouais, il faut lire Ici, à là? ta gauche là. Ouais, il faut lire Ici ça. là. Ouais, il faut lire D'accord. ça. On va lire. On va lire. Tout droit de traduction.
d'adaptation et de reproduction par tout procédé réservé pour tout pays pour un. Mais on ne voit même pas ton écran là-bas, tu es en train de lire. Ah, il faut lire, tu peux lire, voilà ça. Voilà ça, faut lire. Non, c'est petit. Ah, si tu, par exemple, même si moi, je ne vois pas, si tu peux voir, hein, faut lire, voilà ça. C'est pour te dire que pour nous, là, c'est authentique, c'est pas téléphone. Faut lire, là. Si tu peux lire, attends, je rapproche, faut lire toi-même, parce que là, tu vas dire que les gens lire mal, donc faut lire. Si je dois avancer, pas avancer, hein, allons-y, faut lire. Il faut Voilà, lire. là. Ici. Moi, je sais où il t'attend, faut lire. Toi, il faut lire. Mais moi, je ne peux pas poser comme pour lire. Il faut qu'il décale un peu pour lire, sinon ça me barre. Maintenant, toi, d'accord, il faut décaler, tu vas lire. Tu nous lis tous les dates là. Ah, ok. Donc, reste serein. Donc, je reprends. Faut pas me déconcentrer. Tout droit de traduction, d'adaptation et de reproduction par tout procédé réservé pour tout pays pour Dar al-Fitr, Beyrouth, Liban. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle par quelque procédé, que ce soit des pages publiées dans le présent ouvrage fait sans autorisation, écrit, ça veut dire qu'on parle des falsificateurs comme vous là, ça écrite de l'auditeur est illicite et constitue une contrefaçon, comme façon que vous avez fait dans le téléphone là, d'accord? Voilà. Seuls, je précise, seuls sont autorisés d'une part les productions, c'est pour éviter la falsification qu'on fait ça. Les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. Et d'autre part, les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle sont incorporées, dans laquelle elles sont incorporées. Pour plus d'informations, d'adresse à l'éditeur dont l'absence mentionnée, dont l'adresse mentionnée, toutes les références sont là. D'accord? Maintenant, si tu veux, on continue encore, hein. Je ne sais pas pourquoi tu poses cette question-là même. Voilà les informations, voilà les sources. L'édition maintenant, il faut lire l'édition maintenant. Non, voilà, ce sont les sources que je te donner là. Voilà les sources que je te donne. L'édition maintenant. On parle de. Il te donne de toute information. Voilà ça ici. Voilà ça. Attends, ce qu'on va faire. Attends. Donne-nous le hadith maintenant. Impression, édition, distribution, Scanner, laissons-le lire. Regardez, laissez-le lire. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Laissez-le lire. S'il vous plaît. Vous savez, quand Dieu veut humilier quelqu'un, regarde, moi, le livre est là. Hein. Quand Dieu veut humilier quelqu'un, laissez-le lire, s'il vous plaît. Laissez-le lire, c'est là. Laissez-le lire. Vas-y. C'est pour corriger toutes vos falsifications. Vas-y, faut lire. Attends, je vais te mettre une minute même. Toi, tu parles beaucoup quand ça résonne dans ma tête. Eh Dieu. 3 minutes, faut lire ton hadith. Pardon. Lis ton hadith. Fils du Très-Haut, s'il finit, dès qu'il finit, avant que le professeur ne parle, dès qu'il finit, pardonnez, donnez-moi un temps. Si, on va te donner un temps avant que le professeur parle. Vas-y. Ok, merci. Vas-y, Pasteur Imam, vas-y. Il y a besoin du numéro, hein. Le numéro qu'il veut lire là. Oui, il va te donner le numéro tout. Il va donner les références. Pasteur Imam, pardon. Pasteur Imam, pardon, faut lire. Tu parles beaucoup, hein. Faut lire. Pardon, lis ton hadith. Il pose question, il dit ben numéro, toi tu parles en même temps. Bon, on fait quoi? Vous parlez tous à la fois. C'est ce qui te le besoin. C'est bon, vas-y. Ton chrono s'en va. Lis, on a quitté là. Ok, voilà ça. Donc, voilà ça. On va faire la correction tout à l'heure. Début, voilà ça. Le début de la révélation faite au messager de Dieu. Salut et bénédiction sur lui. Vous allez voir que ce qu'il a dit là, il y a des vérités dedans. Et puis il a ajouté, il y a des rajouts, comme ils ont l'habitude de le faire, même dans les livres. J'ai remarqué que ce qu'il a dit, ce n'est pas dans la source authentique du livre. Là, c'est un peu long. Je vais commencer par la partie où on dit il lit là. Si vous voulez, je commence au début. Le numéro, s'il te plaît. J'ai dit c'est le premier à 10. Quand il va finir, tu as ton temps fini. Si ton temps finit, je vais t'enlever en grain puis fermer ta caméra. Faut lire. Il te reste 1 minute 47. Hein. Scanner, pardonnez, laissez-le. Scanner, je ne sais pas pourquoi vous voulez faire palabre de professeur à sa place. Fils du remets ces 3 minutes. Non, laisse Scanner. Pasteur Imam, moi je vais te muter. Laisse Scanner.
les frères, s'il vous plaît, ne posez Non, aucune professeur, question. il Il va a lui mettre 2 dit, minutes. Il va lui mettre 2 minutes. Parle trop, parle trop. voilà, Il lit il une a dit phrase, que c'était, il parle. il a dit c'était dans le téléphone. Je suis allé à la maison, j'ai récupéré le livre. Je suis avec le livre. Donc laissez-le lire, on va lire. S'il dit ce livre est faux, je jette. C'est là l'islam qui est faux, c'est ce que nous on veut démontrer. Vas-y Allons-y. maintenant, démute-toi et puis vas-y. Tu viens un faux livre, on va comparer, on met au scanner, d'accord? Voilà, donc voilà ça. Voilà ça ici. Le 2. Pasteur, c'est moi qui l'ai muté, hein. C'est déjà mal parti, c'est déjà très mal parti. Ça dit, il dit que je viens avec encore un faux livre. Vous voyez ces gens-là. C'est déjà très mal parti. J'ai dit si, parce qu'on va vérifier les noms. Professeur, Oui, moi je vois oui, son pasteur. communication. Il est en mal, il a vu qu'il a été déconstruit, donc il veut faire Aïe. passer, c'est comme ça les musulmans, il veut faire passer les gens pour des falsificateurs. Vous voyez qu'il répète. Maintenant, il n'est plus dans le débat, ce sont les invectives. Il ne fait qu'attaquer, vous avez falsifié, comme vous avez falsifié la Bible, vous êtes des falsificateurs, peut-être, c'est comme cela. Quand tu vois que le musulman commence comme cela, dans la bassesse, c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas d'argument. C'est tout. Si vous avez remarqué, depuis un certain temps, c'est son discours qui est là. Vous êtes des falsificateurs, vous avez falsifié la Bible, vous êtes des falsificateurs, tu as pris dans le téléphone, vous êtes des falsificateurs, tu envoies le livre encore, il dit non, c'est faux. Donc, laissez-le, il n'a qu'à lire. Il faut lire le hadith. Vas-y, lis le hadith. Voilà, donc, on va aller. Ça, c'est le premier hadith, tout premier hadith du volume 1. Tout premier hadith, là, c'est 1. C'est pas de quoi? Début de la révélation faite au prophète. Tout début, quand il a reçu nouvellement, là. Est-ce qu'ils sont venus avec un livre pour lui donner? Comme, de toute façon, ce que tu as précisé, là, on va vérifier. Je vais commencer, je vais lire tout le début même. Je vais lire au début quand, bon. On dit d'abord, bon, on va commencer ici. On parle par Aïcha, d'accord. Aïcha a dit, Arkat bon Isham demanda au messager du Salam alayhi wa salam, ô messager de Dieu, comment le porteur de la révélation vient-il à toi? Ça, c'est au tout début, avant même la grotte. D'accord? Des fois, répondit le messager du Salam alayhi wa salam, il vient comme le cliquetis d'une cloche. Et cela m'est le plus pénible. Il me quitte et je saisis. Et j'ai saisi ce qu'il a dit. J'ai saisi. Donc, c'est pas un livre, mais c'est dit. J'ai saisi. Donc, rétention. Il a un livre, il entend. On ne parle pas de livre ici. Il y a un livre, pourquoi il va retenir? Donc, il précise bien, j'ai saisi. Et j'ai saisi ce qu'il a dit. Donc, ça veut dire simplement, s'il a un livre, pourquoi il va saisir? Il va le donner simplement. Et donc, il retient. D'accord. D'autres fois, l'ange se présente à moi sous la forme d'un homme. Il me parle et je retiens ce qu'il dit. Il me parle, je reviens encore. Il me parle et je retiens ce qu'il dit. Il n'y a pas livre ici. Il me parle et je retiens ce qu'il dit. On continue. Aïcha radiallahu anha a dit, je le vis recevoir la révélation dans une journée glaciale, lorsqu'elle, c'est-à-dire la révélation, le quittait. Il transpirait et la sueur coulait sur son front. Voilà la version authentique. Je continue. Aïcha radiallahu anha a dit aussi, la révélation débuta, d'accord, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam par les pieuses visions. Cette fois-ci, c'est par les visions, pieuses visions qu'il avait pendant son sommeil, d'accord. Pas une seule de ces visions ne lui apparut, sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. Ensuite, il s'est pris à aimer la retraite. C'est à partir de là maintenant qu'il a été inspiré à aller à la retraite. Voilà. Il se retira alors dans la grotte de Hira, où il se livra au ta'anout, c'est-à-dire à la pratique des actes d'adoration. Bon, dans d'autres versions, on parle de méditation. Traduit par l'arabe, voilà, pas de méditation, ça c'est traduit par méditation. Durant un certain nombre de nuits consécutives, sans qu'il revînt chez lui.
Aussi se munissait-il à cet effet des provisions de bouche. C'est-à-dire, comme il va pour quelques jours, il prend la nourriture, il va à ça. Ensuite, il revenait chez Khadija et prenait des provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. D'accord? Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fut enfin apportée dans cette grotte d'Hira. Ça va commencer maintenant. L'ange vint alors le trouver et lui dit, voilà la correction de la falsification. Lis, lis, je ne suis point de ceux qui lisent. Virgule, répondit-il. En voici un livre ici, hein. Je cherche, hein. Ton livre là, je suis en train de chercher. L'ange me saisit aussitôt. Tu vois qu'il y a des vérités dans ce que tu as dit. Mais sauf qu'ils ont introduit des mensonges dedans. Raconta le prophète. Et il me pressa au point de me faire perdre toutes mes forces. Oui, tu as dit ça, brièvement, souffle tout ça là, oui. Et me répéta ce mot. Lis, d'accord? Tu as dit ça aussi. Donc tu vois, c'est un mêlé de faux et de vrai. Lis. Je ne suis point de ceux qui disent, il n'y a pas de livre ici, je ne vois pas de livre, hein, je cherche toujours. Répliquai-je encore, point. Pour la troisième fois, l'ange me saisit. Je cherche toujours le livre avec le l'ange là, je ne vois pas. Me pressa au point de m'enlever toute force. Oui, on dirait que tu as dit ça aussi. Tu vois que non? Ça veut dire que le diable, là, il présente le faux. Ça veut dire qu'il cache même un peu de vérité dedans. Puis, il me lâcha. Il me lâcha en disant, tu as vu? Donc, il lui dit de lire, après il dit, c'est pas lire. Maintenant, voilà ce qu'il va faire. Pour dire, en réalité, c'est pas pour te donner un livre. Voilà ce qu'il va dire. Il va dire maintenant, lis au nom, voilà ce que le prophète va dire. L'ange va dire, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Ça, c'est le premier verset. Qui a créé, il a créé l'homme du sang coagulé. Tu as dit ça dans ce que tu as dit, mais sauf que tu as ajouté, tu as rien rajouté dedans. Lis et ton Seigneur est très généreux. Tu as vu, non? Parce que là, on fouille, on trouve pas. Tu as vu? Donc, c'est ici, ça finit, en réalité. C'est ici, ça finit. Mais toi, tu as ajouté des mensonges. Pasteur, Son temps est fini, non? pasteur, il vient. Oh, je veux le muter, il l'a enlevé en grand. Non, Ton temps est fini. laissez-le là-bas. Laissez-le pour le moment là-bas. Vous avez vu? J'ai une notion, hein. Je vais te donner la parole. Le document que le professeur a lu, c'est pas le professeur qui a écrit. Donc arrête de t'attaquer à sa personne, arrête les propos inutiles. Non, pasteur, il ne parle pas de professeur, il parle du livre, il ne parle pas de professeur. Faut te muter, faut te muter. Parce que quand tu parlais, tu as dit que c'est comme ça que tu avais falsifié la Bible. Tu as répété ça plusieurs fois. On sent que tu veux rentrer dans les inutiles. Voilà la question. Non, il faut te calmer. La question qu'on te pose, Mohamed devait lire quoi? C'est la question qu'on va te poser. Il devait lire quoi? Parce que quand on dit lire, c'est qu'il y a quelque chose devant toi qu'on te présente pour que tu lises. Parce qu'on dit lire. Donc on lui a présenté un support. Et puis il répond, je ne suis pas de ceux qui lisent. Voilà. Donc on lui a présenté certainement un support. Donc nous on veut savoir, il devait lire quoi? Il devait lire quoi? Selon toi-même, on prend ton hadith, on ne sort pas. Hein? Selon ton hadith authentique, la vraie version. C'est pas le moment de te mettre en... Il ne faut pas bégayer. La vraie version d'après toi. Hein? Voilà. Il devait lire quoi? Le Coran, c'est le Coran devait préciser quand même. Le Coran n'a pas précisé. Comment? Tu dis quoi? Allô? J'ai dit... Oui. Aucune source authentique, comme je tiens d'abord que le Coran, ne dit que quand Jibril venait, il avait un livre. Mais quand il finit, vous-même comprenez, attends doucement, il devait lui donner. Mon ami, arrête la philosophie, arrête ça. Tu as déjà traité les gens de beaucoup de noms. On dit, selon toi-même ta source authentique là, il devait lire quoi? Voilà la question, réponds-nous. La question, c'est que c'est pas écrit qu'il y avait un document en main, nulle part. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Il devait lire quoi? C'est ce qu'on t'a demandé. Il faut laisser à faire des documents. Là. Non, si on a place ici, réussi par réciter, parce que ça peut se passer par réciter en arabe. Il n'y a pas récité. Il n'y a pas récité. Non. Il faut prendre la définition du Coran. Il faut prendre la définition. Non, tu veux Pasteur Imam, tu nous as présenté.
Il n'y a pas de Pasteur Lire, Imam, là, ça peut, tu nous as ça peut se présenté traduire, une traduction. ça peut se Attends, traduire tu nous par as le présenté. space. Attends. Tu nous as présenté une traduction révisée et corrigée, C'est authentique. authentique d'après toi. Ils n'ont pas écrit là-bas récite. Dans réviser et corriger, là, on dit lit. Le pasteur te demande, il devait. Ou bien tu veux faire une révision de la révision. Non, peut-être que ce qui nous présente aussi. Attends, peut-être que ce qui nous présente aussi est falsifié. Demandez Oui. C'est pas peut-être que Tu veux faire. Pasteur, il va faire une traduction révisée. ça. Il veut faire une traduction révisée et corrigée de la traduction révisée et corrigée. Non, il a falsifié ça, frère, fils du Très-Haut. C'est un falsificateur sur moi. Quelque chose, tu viens de lire. Là. Et le Comme monsieur qui a comme traduit, vous il a aimez- corrigé. Pourquoi tu falsifies les Pasteur, écritures? attends, pasteur, comme Imam, vous attends. aimez Pasteur Imam, comme vous attends. aimez Pasteur Imam, attends. ChatGPT, Pasteur Imam, attends. Pasteur Imam, attends. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettons professeur en grand. Voilà, mettons professeur en grand. Professeur va nous relire le texte qu'il a dans son livre. Pardonnez, Voilà, pardonnez. Parce Il y a que le moi, je Lévite veux qui avait aussi une motion. demander une doléance S'il que vous plaît. après que le professeur il lit son livre là, je veux que... Non, Scanner, il y a le Lévite qui avait une motion Non, d'abord. c'est pas pour parler. Écoutez-moi au moins. Après que le professeur va lire son livre là, quand le professeur finit là, moi je demande doléance au monsieur le pasteur imam de la poubelle. Je lui demande de nous faire sortir le même livre que le professeur a et nous lit la même chose dans son nectar. Comment on appelle ça? C'est le nectar cacheté dans le Non, professeur. c'est Ibn Hisham. Voilà, dans Ibn Hisham, là, il va prendre aussi son Ibn Hisham et puis il va lire aussi sa version. On va lire ça, on va voir qu'est-ce qui est écrit là-bas. Et quand Il il a va sorti- finir, Je vais souligner quelque chose. Hein. Je vais souligner quelque chose. Avant que le professeur me lise, je lui avais posé une question. Le frère n'a pas répondu. Hein. On lui a demandé. Moi-même, c'est ça, même, pasteur. Voilà, parce qu'on est en train chacun veut parler, mais il y a des questions précises. Il a accusé le professeur des choses. Il ne sait pas que les révélations, là, même dans les sources musulmanes, même dans les hadiths, il y a certains hadiths qu'on te présente, on ne te donne pas plus de détails. Mais il y a un autre hadith qui te donne plus de détails, plus de compréhension. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand le professeur a lu, parce que là, dans la sira, c'est plus détaillé. Il a traité la sira de mensonge. Mais ce n'est pas le professeur qui a écrit. C'est pas le professeur qui a écrit. Il a passé son temps à vouloir faire passer le professeur pour un falsificateur. Si vous avez remarqué, or, la sira donne plus de comment on appelle, des détails. Mais le texte que lui-même il a lu ne contredit pas la sira. Parce qu'on lui dit de lire. Maintenant, on lui pose la question dans son texte authentique. Il n'a qu'à il lit quoi? Qu'il lit, il doit lire quoi? Il faut qu'il réponde à cette question, les frères, avant qu'on ne bouge. Nous, on n'est pas pressé. Je suis d'accord. Il faut qu'il réponde à cette question. Il devait lire quoi? C'est le lecteur DVD, c'était quoi? Il doit nous dire ce que Mohamed devait lire. On ne bouge pas, les frères. Il dit on ne va pas si changer, ça c'est authentique, c'est révisé, corrigé. Et ce n'est pas par n'importe qui. Tu dis quoi? Il s'appelle Ahmed ou je ne sais pas quoi. Ahmed Arkat. C'est révisé, c'est la source authentique. Révisé. On dit lit. Mohamed devait lire quoi? Il faut que tu répondes à notre question. Mettez-le lui sur l'écran, pardonnez. Enlevez le professeur à côté de lui. Il a fraya. Pasteur, il a gagné temps. Il va dire il a bugué. Ah, il a sauté. Hein. Peut-être il a bugué. Il ne va pas nous faire ça. Non, peut-être il a bugué. Cherchez-le. Lui, il est comme ça. Non, pasteur Imam, tu as bugué, il faut revenir. Il devait lire là-bas. Regardez. Invitez-le. Non, je vais le chercher. Non, on doit le chercher. Moi, je suis en train de le chercher. Cherchez-le. Il veut réviser la révision. C'est-à-dire, Ahmed Akat s'est trompé. C'est pas lire, c'est réciter. Lui, il révise Ahmed Akat. Hein, pasteur, lui, il révise Ahmed Akat. Il nous a présenté Ahmed. Il dit, tu le connais lui là? Fils. Oui. Pasteur, est-ce que tu disais qu'il est parti automatiquement? Si ce qui est écrit là, si ce qui est écrit sur son livre là, où c'est écrit révisé, corrigé par Ahmed Akat, on va désormais écrire révisé, corrigé par
Ahmed Dakar, révisé, corrigé par pasteur imam. Pas pasteur imam. On doit C'est ça. rajouter ça. Le pasteur, il est ça. parti, hein. Il n'est même pas dans le live. C'est un bandit, ce gars-là. Tu vas me dire ce qu'il devait dire. Et puis, il parle de ChatGPT. On ne parle pas de ChatGPT. Ici, là, c'est corrigé, c'est authentique. On va aller où encore? Maintenant, où il est parti, là, pasteur, je vais t'informer, hein, où il est parti là. Il s'en fait maintenant des... En fait, c'est comme ça il est. Quand il est coincé, il descend, il va faire des recherches pour trouver ce qui est approprié à ce qu'il doit dire, en fait. Maintenant, quand il trouve, voilà, pour pouvoir venir, où il peut s'en sortir là, il vient et puis il vous envoie là-bas. Voilà, c'est comme ça il est. Moi, je connais pour... Non, il va nous dire ce que Mohamed dit, et puis c'est son test là. On ne prend pas un autre test. La révision corrigée, ce qui a été corrigé, révisé, authentique là, on ne prend pas un autre test. Il va nous répondre, Mohamed devait lire quoi? On lui a présenté quelque chose pour qu'il lise. Il va nous dire. C'est le lecteur DVD ou bien il ne sait pas c'est quoi, il va nous dire ce que c'est. Mais là, il y a Bamba, on va saluer l'entendant qui vient. Professeur, faut même pas, quand tu veux faire ton parole là, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Voilà, c'est même pas la peine de dire. Il faut l'attendre. On l'attend. Yaya Bamba, bonjour. Oui, bonjour, pasteur Mina. Comment ça va? Oui, par la grâce de Dieu, ça va chez vous. Non, ça va bien. Tu es musulman? Oui, je suis un musulman. Ok, quelle est ta préoccupation? On t'écoute. Ben, depuis là, vous voyez qu'il y a patienté parce que, personnellement, je dis qu'en islam, on nous a permis de patienter pour nous enseigner la patience aussi. Quand tu détiens la vérité, sois patient et quand l'opportunité te viendra, par la permission de Dieu, tu pourras étaler cette vérité-là. Et voici pourquoi après ton émule. On va savoir, vraiment, on va savoir si tu détiens la vérité vraiment. Tout à l'heure. Oui, ce qui m'a choqué un peu, qui était désolant venant de votre part, c'est que le sujet même que vous avez prôné depuis l'en haut, pour finir, vous êtes venu tomber si bas. Donc moi, ça m'a désolé un peu. Mais il a préféré rester encore parce que vous avez parlé d'un sujet qui était tellement important depuis l'en haut, parlant de Osman Ibn Affan, parlant de la compilation du Coran, de l'ordre du Coran, tout ça. Vous avez vraiment situé ce contexte-là depuis l'en haut, mais venu tomber au bas de l'échelle sur non, Yaya, on est dedans. Attends, laisse-le. Attends, laisse-le. Oui. Tu dis, on avait parlé de quoi? On avait parlé de quoi? Il peut revenir tomber en bas. De là-haut de l'échelle, vous avez parlé d'un sujet qui était très important. Qu'est-ce qu'on a dit en haut? Il peut tomber où? Voilà. Vous avez parlé. Il y a un frère même que je suis en train d'écouter parmi vous. Et c'est plus c'est le Lévique ou bien si c'est. Entre les trois autres qui étaient en train de parler, ou bien c'était le scanner, entre les trois, il y a une personne qui était en train de parler et qui a dit quelque chose que, par exemple, comme cela, il a donné l'exemple de la compilation où Abou Bakr Siddiq, que la paix d'Allah soit sur lui, il a dit à Osman Ibn Affan, il voulait rectifier cela, ce n'est pas à Osman Ibn Affan qu'il a parlé lors de la compilation du Coran, c'était à Omar Ibn Khattab, il voulait signifier cela, ça c'était en premier lieu. Maintenant le deuxième, il a parlé des 7 manières de lecture du Coran, il voulait qu'on revienne là-dessus. Et en plus de cela, pour terminer, j'aimerais aussi qu'on revienne sur l'ordre du Coran, parce que vous avez signifié pour dire que qui a fait l'ordre du Coran, c'est-à-dire l'ordre qu'on a aujourd'hui. Pourquoi Surat Al-Alaq, qui est la Surat 96, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, pourquoi c'était la première Surat révélée et aujourd'hui nous sommes à la 96e, qui a placé cet ordre-là? J'aimerais qu'on revienne sur tout ça, et d'éclairer encore la lanterne de tout le monde. Parce qu'en réalité, il faudrait que la vérité soit connue de tous. Il n'y a pas de vérité, c'est savoir tout de suite. Je vais un détail que tu as oublié. Je vais revenir sur ça. D'abord, voilà, je veux que vous reveniez là-dessus et puis on va revenir entièrement sur le sujet. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. Je vous écoute, je vais me muter. Ok, d'accord. Je vais me muter. Donc, on est parti sur le fait de le Coran. Est-ce que le Coran était auprès de votre Dieu avant de descendre? Le Coran était auprès de lui. Et ton frère qui a fui comme un lâche avait dit, il a reconnu avec beaucoup de tergiversations, finalement il a reconnu que le Coran était auprès d'Allah. Là on a dit, le Coran est descendu dans le chronologique selon les événements, selon votre histoire. Et pour nous, la sourate 1, le premier verset c'était Ikra. On a demandé qui a mis ça à la sourate 96, mais la première question, est-ce que auprès de Allah, quand le Coran était auprès de Allah, la sourate, le premier verset là, qui était auprès de Allah là-bas, là, est-ce que c'était la Fatiha qui était en premier ou bien c'était le Ikra? C'est sur ça qu'on est parti d'abord. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Et si c'était ça qui était là-bas, est-ce que là-bas c'était désordonné?
Puisque la première sourate qui a été révélée à ton prophète, c'est Ikra. Donc, le Coran descendait, selon votre ordre, descend progressivement. Ça descend par ordre chronologique. Ça ne venait pas en désordre. Maintenant, ce qui était auprès de Allah là-bas, est-ce que c'est Ikra là qui était le premier ou bien c'est Fatiha? Maintenant, si ce n'est pas le cas, qui a mis ça comme cela? Qui a fait ce ordre-là? Qui a mis la sourate? Parce que la sourate Ikra, c'est la première. Selon même tout ce qu'on vient de dire dans Bukhari, c'est la première. Mais comment ça s'est retrouvé là-bas? Le Coran qui était auprès d'Allah là-bas, qu'est-ce qui était le premier là-bas? Et puis comment ça s'est retrouvé? Voilà la première préoccupation. Donc si tu peux nous répondre sur ça d'abord, et puis on va avancer. Est-ce que tu confirmes que le Coran était auprès de ton Dieu là-bas? D'accord, je vais donner l'enseignement clairement sur cette partie-là avant de répondre à votre question. Si vous me permettez, bien sûr. Accordez-moi quelques minutes. C'est quel enseignement tu vas donner? Non, allons-y directement. Il faut d'abord répondre à la question. Tout le monde se voit enseignant. Réponds directement à la question. C'est un verset qui va vous répondre. C'est un verset qui va vous répondre. C'est un verset de Coran qui va vous répondre. Ok, donc allons-y. Ma question est prenez Surah 85. Verset 21. À partir du verset 20. Voilà, on va comprendre un peu. D'abord ça. Et après ça, maintenant, ça confirme que le Coran était là-bas. Ça confirme que le Coran était là-bas. C'est pas ça notre question. Allah dit, Ba'dahu billahi minash shaitanir rajim. Bal huwa Qur'anun majid. Arrête de raconter tes bêtises dans la télé seulement. Non, pasteur, qui dit seulement qu'il arrête de faire ça? Non, pardon, laissez ça. Faut fermer ton oreille, bouge ton oreille. Pardon, laisse-le faire ce qu'il veut. Ne tombez pas dans ça. On lui a posé une question, qu'il a récité tout en arabe ou bien dans toutes les langues. Donc on attend la réponse. Voilà. Vas-y. Tu peux réciter ce que tu veux. Donc il disait, Allah il dit dans le Coran, parce que nous on parle avec l'authenticité de ce qui nous a été révélé. Les traditions sont venues juste après pour venir nous éclaircir sur certaines choses. Donc je vais partir du texte original d'abord avant de donner la tradition parce que je ne suis pas plus éloquent que celui-là qui a fait descendre le Coran des 7 cieux. Donc je répète encore ce qu'Allah a dit. Laissez-le, frère, laissez-le. Soyez concentrés. Vous ne voyez pas les autres sont concentrés. Laissez-le. Laissez-le raconter tout ce qu'il veut.